Nombre de vaisseaux spatiaux recèlent dans leurs entrailles des armes puissantes et d'antiques artefacts. Ceux-ci sont invariablement entreposés dans des chambres fortes quasiment impénétrables, à l'abri de remparts psychiques, de systèmes d'armes automatisés, de générateurs de boucliers et de 1000 autres systèmes de protection. Si un assaillant vient à mettre la main sur ces trésors, il fera plus que s'emparer d'atouts inestimables. Il portera aussi un coup fatal au moral de l'ennemi. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Crush et Dr Fetus pour un rapport de bataille Boarding Action. Ça fait bien plaisir. Chez Ongron, carrément. Ouais. La phase 2 du plan. Entre tes... Alors, c'est pas les miens, je tiens à le préciser avant toute chose. Ça y est, d'accord. Le zadiste. Donc, c'est les ultramarines du studio et... Les arcs du studio. Voilà. Ils sont beaux, les arcs. Ouais, ils sont très mignons, ouais. Donc, on se retrouve pour cette partie de Boarding Action Ongron avec la mission Chambre Forte. Donc, 500 points entre tes orques qui seront donc des Evilson et tes Space Marines qui seront donc des Ultramarines. Donc, deux petites listes à 500 points sorties des familles et avec le scénario Chambre Forte. Que peux-tu nous en dire, s'il te plaît, Dr Fetus? Alors, c'est simple. Au niveau des règles de mission, on constate qu'il y a deux chambres fortes. Dans les chambres fortes, d'abord, il y a le défenseur et l'attaquant. Donc, au niveau des chambres fortes, le défenseur, il faut qu'il mette 2 unités avant tout placement d'unité. Ensuite, le défenseur, son but, ça va être de les tenir. Pourquoi? Parce qu'au niveau des points, chaque fois qu'il perdra une chambre forte, l'attaquant encaissera 45 points. Au niveau des points du défenseur, il faut absolument qu'il tue le maximum d'unités possible. Donc nous avons un petit tableau qui va de 0 jusqu'à 90 points, et en fonction justement du résultat à la fin, on voit qui a gagné et qui a perdu. Très bien. Merci Père Blaise. Ouais. Donc, toi, tu défends ton vaisseau. Je tiens à préciser que j'ai pas eu le choix non plus. Ouais, et toi... Il est insupportable. Et toi, tu seras donc l'attaquant, le voleur. Tu rentres dans le vaisseau des Ultramarines, et les Ultramarines défendent les deux chambres fortes
pour essayer de sauver ce vaisseau. Donc, un scénario simple, tu seras l'attaquant, tu seras le défenseur, tu joueras en premier, voilou. Et les décors de cette partie sont les décors de chez Games Workshop, donc les décors de Boarding Action. Et le tapis est de chez Torek. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 15%. Et ouais, il est top hein, le tapis, vraiment magnifique. Moins 15% si vous êtes tipeur de la chaîne chez Torek pour ce tapis. Vraiment, ça vaut le coup, c'est super sympa. Moi j'adore, très agréable. Du coup les décors ils bougent, ils glissent pas trop, c'est hyper stable, c'est vraiment sympa. Et je vous rappelle aussi notre sponsor qui est Proxywar, avec Proxywar, voilà, qui nous fait des accessoires de jeu, qui nous fait des compteurs, qui nous fait aussi des figurines. Bref, super matos. Les liens sont dans la description de cette vidéo, vous en avez l'habitude. Et surtout, il y a des socles qui sont spéciaux, des socles pour faire les intérieurs de vaisseaux et tout, et ils sont vachement bien, ils sont pas chers, donc n'hésitez pas, des socles en résine. Je vous rappelle aussi évidemment notre sponsor principal, click29-hobby.fr. Salut Manu. Salut Manu. Et vous avez moins 20% si vous êtes tipeur de la chaîne, ce qui est quand même un avantage. Ouais. Ah, ça est quand même un sacré avantage. Bon, eh ben on vous fait grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées de Dr Fetus et de Crush. On se retrouve pour la bataille. On se retrouve pour le début de cette partie avec Monsieur Crush qui est là. Et Crush, Dr Fetus. Oh la NUPES. Et on va présenter tout de suite l'armée de notre ami Crush, les ultramarines du studio. Crush, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton déploiement et sur ton armée s'il te plaît? Bah que la liste est vachement molle. Non, alors pour le déploiement, je suis obligé de déployer 2 unités dans les zones que j'ai à défendre. J'ai donc déployé une escouade entière d'intercesseurs, donc cette partie sans le sergent. Ils sont tout simples. Bah si, avec le sergent, mais un sergent normal. D'accord, oui. Oui, tout à fait. Et, et une autre unité avec cette fois un sergent avec marteau. Yes. On voit qu'il y a ton seigneur de guerre à côté. J'ai mis voilà, le capitaine en armure Gravis avec le trait tueur en combat rapproché, ce qui me permet de relancer la blesse. D'accord. J'ai déployé ici une escouade d'infiltrateurs avec gantelet et lix. Je l'ai déployé un tout petit peu en dehors de ma zone de déploiement parce que les règles me l'autorisent, donc déployé à 6 pas d'une zone d'entrée. Yes. Donc c'est fait, je suis allé coller la porte. Et pour terminer, la véritable menace, les agresseurs. Qui sont, voilà, tout simple aussi, hein. De toute façon ils n'ont pas le droit aux équipements. Ouais, double lance-flamme et puis... double moufle. Et puis double moufle, hein, ça peut faire du dégât. Voilà, donc tu attends de pied ferme tes amis les orques, ouais, si j'ose dire. On va tenir les portes. On va se mettre derrière les portes. Et on passe tout de suite à notre ami Dr Fetus. On va faire le petit tour de la table en direct, comme si vous y étiez. Avec notre ami Dr Fetus. Alors vas-y, alors t'as fait un petit déploiement offensif puisque c'est toi qui auras le premier tour, on rappelle, tu es attaquant. Donc pour la petite liste orc, nous avons que des boys et ainsi qu'un warboss. Donc au niveau il n'y a pas unités... que des boys, excuse-moi, hein, mais il me semble bien que t'as des Rocketman là. Ah, et des Rocketman, oui. Rocketman. Ah vas-y. Donc ici je vais voir 3 unités de boys, de 5. Voilà, alors on rappelle que tu avais 3 unités de 10 au départ, 3 unités donc de troupes de 10, et qui eux, de par les règles de Boarding Action, tu dois les diviser en 2, donc dans chaque unité divisée en 2, il y aura un nob. Donc tu auras un nob par toutes les deux unités, en gros tu auras un nob et ils seront matérialisés par les couleurs jaunes. Les couleurs jaunes, oui, exact. Donc, mes boys vont être équipés de kikoupes voilà. Et des petits flingues tout petits. Donc, une unité de 5 ici, une unité de 5 là, une unité de 5 là, ok. Ensuite, on va avoir les casse-tanks. Les casse-tanks. Avec des lance-roquettes. Yes. Et 2 petits squids d'attaque. Voilà. Ici, nous allons avoir une autre squad de boys. Les deux squids que nous appellerons Adrien et Jean-Luc. Et Jean-Luc. Voilà. Ici, je dois avoir mon warboss Sandrine. Sandrine R. Sandrine R. Mon warboss, il va être équipé des pinces énergétiques. Ensuite, il va avoir 2 flingues. Ouais.
et ainsi qu'un petit squig d'attaque, Katniss. Voilà. Et enfin, 2 autres unités de boys, équipées pareil avec des kikoupes. Voilà, et tu en as mis une ici avec le Tela Tepula, un stratagème orc de Angron, qui te permet de le mettre en frappe en profondeur. Donc tu pourras l'amener sur la table de jeu à partir du deuxième tour, la fin de la phase de mouvement du deuxième tour, et tu pourras l'amener soit dans une de tes zones de déploiement, soit à 9 pas de toute unité ennemie, soit dans une des zones de déploiement ennemie s'il n'y a personne dedans. Par exemple, si on considère celle-ci, eh bien, si les agresseurs s'en vont, tu pourras les féper en fait dans leur dos, ou alors ici, ou alors ici. Et ben voilà. Qui aura le premier tour? Eh bien, ce sera toi. Oui, puisque... tout a été fait pour que je perde, hein, quand même. J'espère que vous le noterez, public. Je vais me défendre, mais il y a une prise de parti là qui est exceptionnelle, quand même. Ça commence, hein. Et du coup, moi, je vais commencer avec 2 PC, parce que tout simplement, j'ai moins de 30 points que pas que mon adversaire, moins de 30 points sur les 500 de base. Et donc, du coup, avec ce PC supplémentaire, avec ce pesos, j'ai pu les mettre en frappe en profondeur. Ouais. Donc voilà, je vais commencer avec un seul PC. Alors, tu les as mis dans le Tela Tepula. T'es là, t'es plus là, ou t'es pas là, t'es pas là. Ok, et ben on se retrouve tout de suite, non pas pour le jet d'initiative, mais pour le premier tour, le round 1, le tour 1 des orques. C'est parti. On se retrouve pour la phase de commandement de Dr Fetus et ses orques de la NUPES qui vont essayer. C'est parti. Donc, la phase de commandement, en fait, tu vas rien faire du tout puisque tu vas pas déclarer de WAG. Non, là, on vient de trouver le vaisseau, donc on va le recycler. On fait partie du développement durable de l'espace. Donc, c'est n'importe quoi, sortez-moi de là. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, on va passer à la phase des mouvements. Ok, ça marche. On se retrouve avec les dépanneurs de l'espace, à savoir les orques. Les orques de Dr Fetus, qu'as-tu fait après ta phase de mouvement, s'il te plaît? Alors, on va commencer par la gauche. Avec cette unité de boys, Comme par hasard. j'ai fait une petite advance de 1. Donc de 2. De 2, tout à fait. Puisque tu es Wilson, je sais pas si on l'avait dit dans la Non, présentation. on l'a pas dit. Donc, du coup, j'ai plus 1 au mouvement, plus 1 au mouvement d'advance. Donc, ils sont plus à 5, ils sont à 6 maintenant. Ouais. Même chose pour les boys verts. Ils ont fait une advance de 5. L'autre escouade bleue, elle a fait une petite advance de 1. Mais par contre, ils ont ouvert la porte. Ok. Ah, ça c'est important. Mais Rocketman, ils ont pas fait d'advance. Ils ont bougé tout simplement. Ils ont ouvert la porte. Avec ces petits squeaks de combat. Squid de combat. Ensuite... Et là, bon, c'est un petit peu fouillis, mais c'est tout simple. Le Warboss a fait une petite advance de 1 pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Les Boys Rouges ont fait une petite advance de 6 afin de pouvoir ouvrir cette porte. Petite advance de 6, donc de 7. Ça va. Ça va. Les Verts, ils ont fait une advance à 4, pas suffisamment pour pouvoir ouvrir la porte, donc ils vont rester pour l'instant à ce niveau-là. Et ensuite, on va passer à la phase de tir. Ok, phase de tir, a priori t'en auras pas. Bah non. Je vois rien. Donc il y aura pas de charge non plus. Non plus. Et donc on va passer tout de suite au tour 1 des ultramarines. On se retrouve avec Monsieur Crush, tout sourire. Ah, mais face à l'adversité, elle me rend plus fort. Avec ses ultramarines alias Monsieur Gilliman. C'est ça, les fonctionnaires. Allez, on va tout de suite. T'as récupéré un PC, ça t'en fait 3, ça en fait aussi 3 pour Dr Fetus. C'est cela même. Et tu vas pas faire grand chose d'autre à ta phase de commandement, non? Je vais rien faire, je précise quand même que pour le tour je suis toujours en dévastator, ça n'a aucun intérêt mais on va tenir le compte des doctrines. C'est bien. Voilà, donc non, rien à faire pendant la phase de commandement, donc on se retrouve après ma phase de mouvement.
Ok, on se retrouve pour ta phase de mouvement. Une petite précision quand même par rapport au décor. Ici, nous rappelons que là, c'est des bonbonnes. Et qui dit bon dit bonbonne. Et donc ça, on peut les piéger pour les faire exploser. Petit rappel. On se retrouve après ta phase de mouvement. On se retrouve avec l'ami Crush à la fin de ces mouvements. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Gulliman? Alors, j'ai fait une advance avec les agresseurs, histoire de se rapprocher un petit peu, là, ceux-là, histoire de se rapprocher, parce que les combats vont se dérouler un peu par là. Advance à 4. Advance à 4, ouais. Le capitaine est venu ouvrir la porte. Il s'est mis en menace de contre-close au cas où notre ami décide d'envoyer son big boss comme ça. Tu l'as mis en état d'alerte. Je l'ai mis en état d'alerte. Les intercesseurs ont absolument rien fait, ils restent devant la porte. Il y en a 3 qui sont à un pas de la porte, donc on va essayer de la bloquer au cas où les orques essaient de venir l'ouvrir. J'ai ouvert la porte avec les infiltrators. Je les ai fait bouger, juste avant, et j'ai laissé un mec à un pas pour ouvrir la porte, ce qui fait que j'en ai mis 4 en ligne de vue des casse-tanks. Et je me suis mis de façon à ce que si le Big Boss avance, il ne puisse pas me voir et donc pas me charger. Ok. Les 5 intercesseurs ici se sont décalés, ils ont ouvert la porte. Je me suis quand même resté un peu dans la zone parce que je sens qu'il y a des orques qui vont venir ouvrir la porte. Donc ça me permettra de réagir à ce moment-là. Ouais, c'est un peu comme les pompiers là, ils distribuent un peu les... c'est un petit peu les... Les calendriers ? Les calendriers, ouais. Ils vont cogner à la porte. On va essayer de distribuer des cartouches en retour, quoi. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Phase de tir, c'est parti. Oh, et c'est... Oh, les ultramarines vont tirer. C'est ça, on va essayer d'aller choper le premier sang. Donc j'ai des carabines bolter d'élite, donc tir rapide 1, donc ça fait 5 tirs, tout le monde voit l'unité, on va tirer sur les casse-tanks là-bas. Ouais. Donc ça fait 5 tirs à 3+. Nom de Dieu. Et les 6 à la touche sont des blesses auto, donc ça fait 3... Le fils de Torger est de retour, c'est un full touche, 3-6, donc ça fera de la blesse auto, c'est juste... ça, voilà. Ça commence quoi. Et ensuite, donc j'ai 2 touches à force 4, contre rendu 5, c'est du 5+. Et il n'y a pas de touche. Tu n'auras quand même pas cette outrecuidance là. Donc ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, PA normal, pas de PA, et tu les as couverts, donc tu as +1 à la sauvegarde. 3 sauvegardes à 5+, c'est parti. Allez ma biche. Ah, et on sauve une. Ça fait donc 2 blessures à prendre. Nous rappelons qu'il faut qu'il voit blablabla, enfin bref, les règles de boarding action. Donc tu peux tuer que les figurines que tu vois. Dr Fetus a choisi de perdre une figurine et de mettre 1 point de vie sur son nob. Fin de ta phase de tir, ça va. J'ai le premier sang. Ah ouais, t'as tué. J'ai le premier sang, c'est déjà l'honneur est sauf. On se retrouve pour ta phase de charge, il n'y a pas de charge, donc on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des orques. On se retrouve pour le tour 2, le round 2 des orques. C'est ta phase de commandement. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Tu auras gagné un PC et Crush aussi, ça vous en fait 4 chacun. Ça va les gars, c'est l'inflation? Ouais, je préfère préciser que je passe en doctrine tactique cette fois. Yes. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je vais pas déclarer de WAG. Ouh. Il a les pépettes, hein, il y a 5 mecs en face de lui, il se fait dans son froc là. Non, il faut que je mette toutes les cartes de mon côté pour vraiment te virer de mon vaisseau. Donc,
pour l'instant, rien dans la phase de commandement. Ok, ben on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Alors Pierre, ça fait quoi de jouer la 13e Légion, une vraie Légion? Bah c'est-à-dire que si c'est aussi mou que ça, moi je comprends pas comment l'Imperium a pu tenir. Hein. Qu'est-ce que tu viens de dire, Docteur Fetus? C'est la ZAD. Non, c'est la ZAD. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Docteur Fetus. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, à la fin de la phase de mouvement, d'abord on va commencer par cette unité. Donc la petite unité bleue s'est dépêchée à ouvrir cette porte-là. On va commencer à s'aligner pour entourer un petit peu la zone des Space Marines. L'unité verte, même chose. Elle a ouvert la porte et vont ainsi aller vers la zone par l'arrière. L'unité bleue s'est dépêchée pour se mettre juste à côté de la porte, ils l'ont pas ouverte. T'as fait une advance de 2, J'ai fait une petite advance de 2, donc de 3. de 3. Après, mes lances, mes casse-tanks, ils ont un petit peu bougé pour s'aligner, pour pouvoir voir l'ensemble de l'unité Space Marine en face. Et ouais, Et jeter un petit squeak d'attaque, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc qui aime. va arriver. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. La République, c'est moi. Jean-Luc, c'est moi. Et donc, au centre, nous avons mon unité rouge avec mon Warboss. C'est là que tout va se jouer. Donc, j'ai décidé, on va voir si ça paye, de pas ouvrir la porte. J'attends ma WAG, peut-être au prochain tour, pour justement pouvoir les encercler entièrement. d'accord. Unité verte. T'as fait une advance de 4 et une advance de 5. 4 et ça. C'est ça. L'unité verte, elle a avancé de 3. Se tient juste derrière la porte pour pouvoir prendre ses intercesseurs agresseurs par l'arrière. Toujours. Toujours. On Et du notera coup, quand même qu'il arrive uniquement par l'arrière. Hein, quand même, hein. C'est la NUPES. les bons comptes font des bons amis. J'ai pas ouvert la porte pour pas me faire tirer dessus. Et c'est tout ce que j'ai fait au niveau Voilà, de mon et t'es tour. pas rentré en frappe en profondeur. À ce tour-là, et ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir de Monsieur Fetus. C'est parti. Avec tes castanks, tu vas lancer ton squig. Là, on va appeler Jean-Luc. Allez, sur du 3+, des 3 blessures mortelles. Ah, 3, il part Jean-Luc. Luc. La République, c'est moi. Des 3 blessures mortelles. Bah encore heureux que je suis à risque. I am very dangerous. Alors, tu nous as dit quand même hors caméra, mais on va le noter, que tu payes un PC pour faire la physiologie transhumaine. Bon, là, ça te sert pas des masses. Des 3 blessures mortelles, 3 blessures mortelles, ça te fait 1 mort et 1 à 1 point de vie. Paf! Et on continue les tirs avec les 4 castangs, ça fait 4 D3. Vas-y. Allez, mon grand. Alors, 3, 4, 5, 6 tirs. Et oui, n'est pas le fils de Torger qui veut 6 tirs sur du 6+, parce que tu as bougé du 6+. On est orc. On a un cheveu dans la langue. Hop. Et ben voilà, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. C'est moche. Je vais claquer quand même un PC pour relancer un. Ah ouais, carrément. Je paye un pesos. Il est Le pesos. Allez, pesos. Ah, la chatte, la chatte. Bon, et maintenant, faut blesser, c'est force plus. Sur du 3... non, sur du 4+, oui, parce que physiologie... Ah, ça passe, touche. c'est PA-2. Donc PA-2 c'est sauvegarde à 5. À 4 même, parce que je pense pas qu'il a... Ah si, il y a une unité, on va le revoir tout de suite, cette unité-là... Enfin, cette figurine-là voit l'intégralité de ton unité, donc tu as, comment on appelle ça, visibilité complète, on va dire. Donc effectivement, c'était à 5+, mais tu as le gantelet Helix, donc la première blessure du tour est annulée, et donc tu ne perds qu'une figurine. C'est ça. Bon bah, Jean-Luc Alors aura fait le taf, ça va. Ouais. Jean-Luc c'est rentabilisé. Adrien va arriver bientôt. Toi. Il va te mettre une petite claque. Bon, c'est vraiment nul là. Qu'est-ce qu'on est lourd, putain. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour ta phase de charge. Est-ce qu'il y aura des charges? À ce tour-là, non. Ah, il choisit de ne pas faire de charge. Et oui, puisque comme tu n'as pas lancé ta web, tu n'as pas advancé charge, et ben c'est la fin de ton tour. On se retrouve tout de suite pour le tour des ultramarines.
On se retrouve avec le fils de Gulliman. Ah non, c'est le fils de Torger. Pour ta phase de commandement, tu récupères un PC, ça t'en fait 4. Il est à 4, hein. Il a pris l'avantage au niveau des blessures. Ah, Ouais. ah oui, ah, il parle à la bordelaise. Alors, il, c'est Dr Fetus. Ok, Je connais pas. Le nom de mes ennemis, de toute façon, je l'oublie. Il défile. ok, on se retrouve... Est-ce que tu as d'autres choses à faire à ta phase de commandement? Absolument rien, Ouais, non, voilà, non. Absolument rien. Ah bah, on se retrouve pour ta phase de mouvement. Enfin, à la fin de ta phase de mouvement. Nous ne connaîtrons pas la peur. On va les cogner dur. La peur empêche la foi. Au pillage. Je suis le plus grand, alors c'est moi le boss. On est là pour tout casser. Elle est où la cible? On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des ultramarines. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? Alors, ces intercesseurs se sont juste repositionnés de façon à ce que s'il ouvre la porte, il puisse pas me voir. Donc, comme ça, il ne pourra pas me charger. Donc, on va essayer de continuer à temporiser un tout petit peu. Ils se sont mis en état d'alerte, je précise quand même. Ceux-là, ils ont refermé la porte. On va arrêter le duel de Castank et j'ai pas envie d'avoir... Qui c'est qui arrive, le suivant? Adrien. Adrien. Donc, j'ai pas envie d'avoir Adrien dans les dents. Adrien qui est là, et on rappelle Sandrine. Sandrine qui est là. Et qui a lui-même elle a elle-même un squeak perso. Oui. Tout à fait. On va lui trouver un. Il me semblait que c'était lui, Adrien. C'était l'autre, il avait un autre. Non. Ah bon? Il a été chassé dernièrement parce qu'il a fait des trucs pas bien, donc il a été chassé. Maintenant il est avec les Castank. Et elle a récupéré un autre squeak. Donc ceux-là, ils ont rien fait. On va tenter d'empêcher l'ouverture de la porte. On joue la montre. Ouais. Clairement, on joue la montre. Ton chef, il reste en état d'alerte? Mon chef, il reste en état d'alerte. Ça sert pas à grand-chose, mais au moins il est resté en état d'alerte. Il a surtout fermé la porte. D'accord. Les agresseurs, eux, ont juste bougé, ont ouvert la porte, vont tirer, vont charger. On va envoyer une escouade essayer de ratisser un peu les orques. Voilà. Donc j'en ai 2 qui le voient, simplement, qui pourront tirer. Lui ne peut pas tirer À derrière. travers ses copains, ouais. Voilà, Ok. Ça marche. Et ben on se retrouve pour ta phase de tir. c'est parti. Ça me paraît pas mal. On se retrouve pour la phase de tir. On va juste noter un petit peu les choses. C'est-à-dire que ici, tu t'es mis en état d'alerte, on l'a vu. Ici, tu t'es mis en état d'alerte puisque tu avais le droit. On rappelle que tu peux faire 2 actions en fait dans le même tour. C'est-à-dire te mettre en état d'alerte et fermer une porte. Ici, en état d'alerte. Ici, en état d'alerte. Et donc, on passe tout de suite à ta phase de tir ici avec tes agresseurs. Donc il y en a 2 qui voient, ça fait 4 des 6 touches. Ça fera 9, 14, 17 touches. Ça va. 17 touches. On rappelle que c'est de la touche automatique, c'est de la force. 4 sur de l'endurance de 5. C'est parti, c'est sur du 5+. Hop. Donc ça fait 5 blessures, APA-1. Sauvegarde à 6 qui passe à 5 parce que un petit boy est derrière le mur. Donc ça te fait 5 sauvegardes à 6. Allez, c'est parti. Allez ma biche. Ah, et j'en sauve un. Ça te fait 4 morts. De toute façon, on rappelle que je ne pouvais en tuer que 4 parce que je n'envoyais que 4. Yes. Donc il y en aurait forcément un qui survivait. Et bim. Et là, il se passe un truc. Eh bien, très boarding action, c'est-à-dire que tu ne vois plus cette figurine-là, donc tu ne pourras pas le charger au tour d'après. Après, il va quand même falloir qu'il réussisse son test d'attrition. On rappelle qu'il a un commandement de 7 parce qu'il n'y a pas de nob dedans, il en a perdu 4, ce sera sur du 3+. Est-ce que la phase de tir est terminée? La phase de tir est terminée. Eh ben, on va faire la phase de charge, est-ce qu'il y en a une? Ben non, puisque je ne vois pas. Et voilà. Eh ben, on va tout de suite passer au test d'attrition ici avec notre ami Dr Fetus qui va lancer un dé. C'est parti pour le test d'attrition, c'est un test à -4. Allez. 3 et 4, 7. Eh ben ça passe. Bah oui. Putain. Pala hein, comment on dit. La salle. On se retrouve tout de suite pour le round 3 et le tour 3 des orques.
Début du round 4 et début du tour 3, Dr Fetus et Zork, qu'est-ce que vous faites? La zag. Zag, c'est parti, la grande zag. On rappelle que tu as un big boss, donc tu peux créer la grande zag qui va durer 2 tours. Donc tu auras plus en force, plus une attaque, advance et charge, ça va chier, et surtout une 5+1 vue qui reste de bien te servir. Est-ce que tu fais d'autres choses à ta phase de commandement? Non, c'est tout. Non. Et ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements de zag. On se retrouve à la fin du tour, j'allais dire. Non, à la fin de la phase de mouvement de Dr Fectus. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Hasard. Au niveau de mes mouvements, donc j'avais fini mes mouvements, j'ai fait une advance à 1 avec mon escouade bleue. Belle advance. Belle advance. Donc de 2 parce que le rouge va plus vite. Tout à fait. Ensuite, mon petite escouade verte, elle a fait une petite advance à 4. Les REM, ok. Tout à fait. Ensuite, les bleus. Alors, tu n'oublieras pas de dire cette fois-ci que tu as ouvert la porte. J'ai ouvert la porte à la fin de mon advance, donc du coup, je peux voir les Marines. Je pourrais faire quelque chose après. Avec mon escouade bleue, je viens de ouvrir la porte. T'as vu ce que tu avais oublié de le faire au tour d'avant? Comme un teubé. C'est l'apprentissage des règles aussi. L'escouade Castanque, je l'ai mis en état d'alerte. Après, mon escouade rouge, je fais une jolie advance à 2, donc 3, afin de pouvoir déglinguer son unité la plus forte. L'espèce d'éradicateur. Agresseur. Putain, vous avez du mal, hein? Oh, bah, c'est Space Marine, je connais pas, moi. Et Sandrine, elle a fait une jolie advance à 4, donc à 5. Mais on rappelle qu'elle peut pas trop passer là parce qu'elle a un gros socle et que les socles c'est important dans le boarding action. Donc là tu t'es déjà placé ici pour pouvoir faire une charge ici qui va permettre d'ouvrir la place pour Sandrine pour faire sa charge ensuite. Là il y a le dernier... Le dernier boy, donc il regarde l'action, il se dit je ferme la porte ou pas. Donc je pense qu'il va tirer et puis il va charger après. Hein. Yes. Enfin, j'ai fait venir cette petite unité de frappe en profondeur. Yes. Pour pouvoir le prendre aussi en revers. Voilà. On rappelle que comme tu as mis une équipe en frappe en profondeur, tu dois te mettre à plus de 9 pas de l'ennemi, mais tu peux aussi te mettre à moins de 9 pas, et à ce moment-là, dans une zone de déploiement, soit les tiennes, soit les déploiements adverses. Donc là, tu avais cette zone ici. Tu aurais pu aussi te mettre ici, ce qui aurait été intéressant, parce que là, tu aurais été carrément dans le dos de cette unité-là, mais tu as choisi de mettre le paquet sur les agresseurs, et tu aurais aussi pu te mettre ici. Moi, personnellement, j'avoue que ce petit choix-là, dans le dos de l'adversaire, derrière la porte où il se pensait être bien planqué, j'aurais peut-être tenté le coup. Mais c'est bien joué, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir avec ces petits messieurs là, ces orques qui sont arrivés, qui voient, il y en a 5 qui voient l'unité d'agresseur qui est là, c'est sur du 5+, c'est parti. Allez, on les agresse les mecs. Il y en a une qui passe. Wow. Avant c'était Daka, ça faisait 2, c'était trop bien, mais bon maintenant la règle elle n'existe plus. Espérons qu'elle revienne en B10 parce que c'était vraiment une super bonne règle. Ensuite, 4 de force. En du 5, c'est du 5. Allez, 6. Le petit PV de la honte a une sauvegarde à 3+. Voilà. Non. Voilà. Le fils de Torger a parlé. Ensuite, on aura un tir de voilà, Yannick Jadot qui est derrière la porte. C'est le dernier vert qui reste. Qui va tirer, c'est parti. Allez, barreau d'honneur. Allez. Sur du 5. Et c'est un 1. Décidément, il a perdu les ailes. Allez, je paye un pesos. Il va se venger. C'est n'importe quoi. Oh oui, ça touche. Est-ce que ça blesse? Ça blesse. Allez, petit PV de la honte. Et non. Il aura tout fait, il aura bourré les urnes, il aura fait tout ce qu'il a pu, mais ça rebondit. Il n'y aura pas d'autres tirs puisque tu as advance avec toutes tes autres unités et que tu as des pistolets. Moi, j'ai mon tir en état d'alerte. Ah oui, tout à fait. Tir en état d'alerte ici pour l'ami Crush. Bah, c'est parti. Tir en état d'alerte de ces petits messieurs-là. C'est presque des policiers, hein, les gardiens de la paix. On dit comme ça, parce que les Guardians of Hope, on rappelle, hein, les gardiens de l'espoir, là, c'est les gardiens de la paix qui vont tirer sur cette unité en vert, là, avec la disqueuse en jaune ici. Donc c'est parti, une petite grenade déjà. On va commencer par une grenade. Allez. Oui. Que chouette. C'est pas possible. Allez, 6 tirs de grenade sur du 6, c'est parti. Allez. Ça fait une. Ok. Une touche. Allez, on va continuer la grenade, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5.
Non. Et non, ça ne fait rien. Et ensuite, on va faire les 8 tirs de fusil. De bolter. Bolter bolter primaris, quoi. Bolter primaris, c'est parti. C'est Allez. sur du 6. Il n'y en a pas un seul. Ah, c'est rare ça, hein. C'est rare, hein. C'est rare. Ils étaient pas prêts, c'était dans le dos. Attention à la WAG, les gars. On y va, les gars. Allez, Lazare. De charge, c'est parti avec Dr Fetus. On envoie du lourd. Alors, vas-y. Déclaration de charge, on va commencer sur la droite. Pour une fois. Pour une fois. Donc, cette unité rouge, elle va charger les agresseurs. Les agresseurs. Agresseurs. Allez. 9, ça passe. Ça fait même 10. 10. On continue la phase de charge ici avec notre monsieur Yannick. Vas-y Yannick, charge. Allez, Yannick. Ah, un petit 5, ça passe. Je te rappelle que quand même, faut lancer 2 dés pour la charge. Putain, mais... Oh, le zadiste, quoi. Bon, ok, charge, c'est bon. On va passer tout de suite à la suite. Putain, le cador que c'est, lui. Alors, la charge de l'unité qui est là, les rouges. Les rouges. Charge à 2. Ça passe. Donc, vas-y, fais ton move. Et ma charge de mon chef. La charge du chef, c'est parti. Ah, j'ai 6, 6 et un 7. 7, ça passe. Ouais, je suis là. Tranché ici, on continue les charges. Hop là, j'en profite avec ma nouvelle caméra pour faire des effets. Oh, je m'amuse. Allez, c'est parti pour la charge. L'escouade bleue sur les Space Marines. Allez. Ouh là, charge à 11. Ça passe crème, là. Hein, dis-moi. Deuxième charge, c'est parti. Escouade verte. 8 plus un 9. Oh, ça passe. Oh là là, ça va charger, ça va trancher, ça va être terrible ici. Ça bastonne, hein. Tu regardes pas dans le bon sens, Bill. C'est par là que ça se passe, les gars. Je les retourne, hein, parce qu'ils sont pas tout à fait prêts. Là, ils veulent se barrer, hein. Ils veulent se barrer. Ouverte, ils veulent se barrer, hein. Et on se retrouve pour la phase de combat. On commence tout de suite par le Big Boss à la Sandrine qui dit attention, ça va chier. Elle envoie tout de suite. 2 attaques. 2 attaques avec son petit squeak qui s'appelle Alexis. Corbière. Allez, c'est parti, c'est sur Allez, du mon 2. grand, tu mords là. Sur du 2+, ça passe. C'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Va-t-il se casser les dents? Fais-moi rêver. Oh, -1, PA -1, c'est sur du 4+. Allez, on y croit. Aïe, aïe, Oh aïe, là 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 aïe, là aïe, là là aïe. là. Et il fait mal, hein, Alexis. Hein, quand il mord le mollet, Alexis, il fait mal. Et donc ça fait... Ça fait 2 PV. Il t'en reste 1 sur une figurine. On rappelle que tu as joué physiologie transhumaine, tu ne peux être blessé que sur du 4. On continue avec les 6 attaques du Big Boss, c'est parti. C'est Allez, sur du 2. 2+, 6 attaques. Avec la pince. Ouh, t'as tout qui passe. Force 13, endu. 5, mais je suis en physio, donc c'est de 4. Attention, c'est là que ça se joue. Allez, ma biche. Ah, je claque un petit PC pour relancer. Allez, on va relancer le petit 1. Et oui, monsieur. 4 sauvegardes APA. -3. -3, ça lui fait du 6+. Oh, joli le triple 6. Oh là 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 là. Le fils de Torger is back. Et il se demande s'il va pas le Tu vas relancer. payer un PC. Je ne vais pas la relancer, il y a une autre disqueuse qui arrive, donc par contre, on va passer la disqueuse sur le mono PV. C'est systématiquement débile. Ah oui, alors c'est pas une disqueuse là, c'est une pince. Hein, Enfin, la mais- pince, Ah oui, mais t'es obligé de toute façon. elle va passer sur le mono PV. Oui, non, mais je la relance pas, comme ça, je tenterai ma relance pour l'autre disqueuse Ouais, qui arrive. ouais, c'est un malin, c'est un malin. Ok, bah c'est la fin des attaques du Big Boss. Mais c'est toujours Il a inattendu. un petit peu rebondi. Il reste 2 agresseurs, ça fait beaucoup. Et je pense que les ultramarines vont contre... je sais plus comment On va interrompre. interrompre. On va interrompre. On se retrouve avec Pierre qui a donc eh bien, contre-attaqué, on va dire. Et donc tes 2 agresseurs, alors là, c'est intéressant ce qui se passe parce que tu ne peux pas faire ton peeling par là. Tu es obligé de rester là comme tu es. Tu ne peux pas taper sur le boss. Je pense que sinon tu l'aurais fait pour le buter, mais tu peux pas. Et tu peux pas taper sur cette unité-là non plus parce que tu es à plus d'un pas. Donc tu peux choisir entre celle-ci et celle-ci. Et qu'est-ce que tu fais comme choix? Donc bah, j'ai choisi de taper un peu sur les deux en réalité. Je vais mettre 3 attaques du sergent
sur ce petit orc et je vais mettre tout le reste, c'est-à-dire 6 attaques sur l'unité de Boys qui est là. Très bien, et notre ami Dr Fetus va jouer un stratagème avec cette unité-là pour leur donner une physiologie transhumaine. Oui. Donc, avec peau de cuir, tu auras une physio, tu pourras pas être blessé sur du moins de 3+, on est d'accord? Et ensuite, avec trop dur pour crever, et bien toute figurine qui sera morte pourra taper quand même. Allez, on continue. Allez, c'est parti, on fait les attaques maintenant des gambles. Donc on fait les 3 3 attaques sur ce petit orc. Donc ça fait 3 attaques à 4+. Je s'appelle Groot. Magnifique. Ça sent le pesos là, non? Il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. Ah, la vie est chère, hein, c'est l'inflation. Non, on va... tant pis. Ok, c'est raté, on continue sur l'autre, donc 6 attaques sur du 4. C'est parti. Oh, sans déconner quoi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Ton triple 6 à la sauvegarde t'a coûté très très cher. Bon, ça fait une sauvegarde à PA-3 pour dégâts de... 5 plus 1 vu. 5 plus 1 vu, allez mon grand. Ah! Et ben ça fait un mort. Ça fait un mort. Mais il peut taper quand même. Donc, c'est mon tour de taper. Non, c'est toujours son tour, mais t'as une figurine qui est morte, donc t'as le droit de taper avec. Allez, 4 attaques. Alors 4 attaques parce que tu as chargé, parce qu'il y a la WAG. Alors on rappelle, t'as 2 attaques de base. T'as la WAG, donc ça fait une attaque en plus. Et le qui coupe, ça donne une attaque en plus. Et le qui coupe, ça fait une attaque en plus. Le tout sur du 2+, relance les 1 parce que t'es à côté de ton boss. Allez, Warboss, donne-moi la force. Oh, il me donne la force, le War. Allez, ensuite, du 5 de force, 5 d'endurance, 4+. T'as 2 sauvegardes. Enfant. Je rappelle que ce monsieur travaille dans l'éducation nationale, au-dessus de 2, il n'a pas compté. Un niveau baisse. Pas mal. Donc ça fait 2 points de vie. Ça fait 2 PV encore. Ouais. Il reste un mec à 1 point de vie. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Ça fait un agresseur qui a perdu 2 points de vie. Il reste encore 2 agresseurs, mais malheureusement, c'est à nous, à nouveau, aux orques de taper. On se retrouve avec Dr Fetus qui va activer cette unité-là. Et donc, comme elle est chargée, elle peut s'activer. Tu vas donc faire un mouvement 2-3 pas vers l'unité, vers la figurine la plus proche. Je pense que la figurine la plus proche est celle-ci. Oui. Donc, il faut que tu finisses plus près à la fin qu'au début. Donc, tu peux te mettre là, puisque tu finis plus près à la fin qu'au début. Et après, tu vas bouger tout ça. Ici, les 2 figurines qui sont là vont taper en premier, on fera le nob après. C'est 2 attaques par mec, plus 1, pardon, parce qu'ils ont un qui coupe, plus 1 parce que c'est la WAG. C'est sur du 3+, mais du 2+, parce que t'as ton boss à côté. C'est parti, Mathieu. Allez les gars, on explose. Allez, 2+, c'est stable. 2+, reroll les as, ouais, bah écoute... Non, il n'y a pas de reroll des as. Ils ont plus 1 à la touche, mais il n'y a pas de reroll des as. C'est force 5 parce que tu es en train de charger, donc c'est sur du 4+. On rappelle que tu as la physiologie de toute façon. Oh là 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 là. Et ça fait 4 sauvegardes à PA-1 s'il te plaît. Allez, 4 sauvegardes à 4+. 4 sauvegardes à 4+, j'en rate 2 de toute façon, il est mort. Donc il reste un mec à 2 PV. Ok. C'est parti pour le nob qui a 4 attaques, puisque 3 plus 1 parce qu'il charge, il a une disqueuse, c'est sur du 3+. Allez ma biche. Ouh ça foule. Sale. Ensuite, la disqueuse, c'est 8 de force. Donc c'est 4 x 2, 8 plus 1, 9. Allez, sur du 3+. Sur du 4, j'ai toujours... 4, c'est pas grave, t'en prends 2 quand même, mon grand. La disqueuse qui a touché donc 2 fois, enfin qui a blessé 2 fois, c'est PA-4. Aïe. Des 3 dommages, mais de toute façon il te reste 2 PV, il n'y a pas de sauvegarde, donc il décède. Aïe. Alors, on se retrouve un petit peu à la mise en contact et on va expliquer un petit peu ce qui se passe là. Donc, Dr Fetus ne peut pas bouger cette unité-là parce que pour pouvoir faire un mouvement de consolidation, il faut pouvoir mettre l'intégralité de l'unité en contact, donc à moins d'un pas. Donc là, on voit bien que eux, ils sont derrière les murs, donc ça marche pas. Donc tu peux pas bouger. Ok pour toi? Cette unité va s'activer, mais elle doit faire un mouvement de mise en contact à partir du moment où elle le peut,
c'est-à-dire elle devrait arriver à moins d'un pas d'une unité ennemie. Ce n'est pas possible. Et cette unité-là devrait pouvoir le faire, mais comme la porte est fermée, elle ne peut pas non plus, puisqu'on rappelle en règle boarding action, écoutez bien, que en mise en contact, il suffit qu'une figurine, pour pouvoir faire ce mouvement de mise en contact, il suffit qu'une figurine arrive en contact à moins d'un pas d'une unité ennemie, c'est un peu complexe. Et en consolidation, il faut que l'intégralité de l'unité arrive à moins d'un pas d'une figurine ennemie. Voilà, donc ça réduit nettement la mise en contact et la consolidation. À mon avis, il y a une idée de V10 là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ça va. C'est à la fois plus compliqué et à la fois beaucoup plus simple pour éviter certains mouvements. On se retrouve pour la suite du massacre. Du massacre. Là, il y a des casques qui volent de partout là. La NUPES. C'est parti pour le deuxième combat. Ça va chier là, ça va bastonner sévère. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, l'unité bleue va commencer à attaquer. Ouais. On va commencer par les disqueuses. Par la disqueuse. Le nob à la disqueuse, c'est parti. Et mon nub. C'est sur du 4. Donc 2 qui passent. Sur du 4, parce que là, t'as pas le plus 1. Ensuite, 8 de force. 4 dans du. Fais-toi plaisir. Allez. 9 de force. 9 de force, bah ça passe. Il jette les dés là. PA-4, bon, dégâts. D3. D3. Et bah là, par contre, Là, je t'en prie. jette un dé. Ah, t'as pas de sauvegarde, impeccable. Ah non, PA-4, général. Premier, il se prend 6 dégâts, Bon, ok, bah, c'est bon. bah, Et ça 5 dégâts. Bon, ça fait déjà 2 morts. Ok, et on continue avec la suite. Du coup, il me reste encore 4 mecs avec 4 attaques chacun. Ça nous fait 16 sur du 3+. Allez les gars. Qui jette les dés. C'est une jouissance particulière. Ah ouais, regarde-moi ça. Torger, je crois que je suis ton fils. Aussi. Putain, Torger, il s'est lâché quoi. Il en a plein des enfants dans le coin de Cognac. Allez, c'est force 5, endurance 4, c'est parti. Allez, go 3+. C'est moi joli. Ah là, tu vois, je serais plus proche de mon fils à moi, tu vois là. Allez, ça fait 4 sauvegardes, PA-1, ça fait 4 sauvegardes à 4, c'est parti pour la mi-crush. Allez. Voilà. Oh bah, putain. Mais oui, t'as Chagat, crush. Allez, ça fait 2 morts en plus. Et bah il te reste une figurine. Il me reste une figurine. Allez, on continue. Alors là, ici, toujours pareil dans l'apprentissage des règles qui est intéressant. Tu actives cette unité-là, allez les verts, allez les stéphanois, et tu vas donc faire ton mouvement de consolidation, d'engagement. Et là, tu as le droit, pour pouvoir réussir ce mouvement d'engagement, le tester, le tenter, tu es obligé d'avoir au moins une figurine qui arrive à moins d'un pas d'une figurine ennemie. Et là, c'est le cas. Cette unité, cette figurine-là, est à moins de 4 pas ici. On va le voir tout de suite avec notre petite réglette de Proxy War, donc les 3 pas largement. Donc tu vas pouvoir faire tes mouvements d'engagement. Et voilà, et donc on passe tout de suite aux attaques de disqueuse, à savoir 4 attaques parce que t'es en WAG, c'est sur du 4+, pardon. Allez ma biche. Ouf. 2 qui passent. Ouf. Ah, c'est le Jean-Claude Van Damme. C'est sur du 2. 2+. Oh, Malheur, malheur. Malheur. Est-ce que tu relances le pesos? Il l'a déjà utilisé. Tu l'as déjà utilisé. Ouais, eh ben non, alors tant pis pour toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon. Allez, c'est parti pour 4 attaques par Gugus, ça fait 12 attaques. Oui, 12. Hop là. C'est sur du 3+. Va-t-il se ramasser lamentablement? Il y a peu de chance quand même. Il y a peu de chance, mais c'est la méthode Coué là du côté de Pierre. Je le connais par cœur maintenant. C'est sur du 3, puisque force 5. Et c'est pas mal, hein? Ça fait beaucoup de sauvegardes. Ça fait 5 sauvegardes à PA-1. 5 sauvegardes à 4. Allez. Ouh, il perd un point de vie, il lui en reste un. La chatte n'a pas fui notre ami bien longtemps. Il reste un PV à ce Space Marine. Il y a du règlement de compte dans l'air. Il reste un point de vitesse, c'est incroyable. Alors, à la touche. Alors, tu t'y attendais à celle-là? Bon, Torger, hein, notre enfant, hein, on va traîner dans le coin des pilotes. Sans déconner, t'as pas honte. T'as pas honte. Allez, bah du coup, il va pouvoir taper. Allez, 3 attaques sur 3+. Ça fait 2 qui blessent. Non, qui touche. C'est de la force 4, de l'an du 5, c'est sur du 5.
Ça fait une blesse APA 0. Et oui, parce que t'es toujours en tactique. 1 vu à 5. Boum. Voilà. T'as pas claqué ton petit PC pour avoir plus en force? Pas... Non, bah non, pour un mec, j'ai pas trouvé ça hyper utile. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 des ultramarines. C'est honteux! C'est pas parce que t'es un ultramarin que tu dois pas faire de test de commandement, n'est-ce pas? Et donc ici, eh bien, tu as commandement 7 parce que tu n'as plus de sergent, malheureusement. Mais comme tu es un ultramarine, ça te fait commandement 8. Allez, donc sur un 5, il s'en va. Voilà, évidemment, le seul 5 de la partie. Ciao les mecs, j'en ai ras le cul. Alors, petit errata par rapport au tour qui s'est passé précédemment, à savoir que comme vous l'avez vu, ici... Alors on va se remettre dans le même plan de caméra, les gens comprendront mieux. C'est important, c'est pour les règles, hein, mais bien sûr un rapport de bataille c'est avant tout didactique. Ici tu t'étais mis, l'orque s'était mis ici, et là nous avions les ultramarines. Donc du coup les figurines qui étaient là, qui voient à travers cette porte, j'avais pas fait bien attention, mais regardez, hop là, ils voient à travers cette porte. Donc du coup à la fin de la phase de charge des orques, excusez-nous pour les plans, eh bien, tu pouvais faire ton tir de contre-charge. Donc, vas-y, fais ton tir de contre-charge. En fait, tu pouvais aider ton unité amie, puisque tu avais une ligne de vue qui passait par là. Donc, vas-y, Pierrot. Alors, là, tu vas faire tes 4 tirs de bolter, clairement. C'est du tir rapide 1, donc là, tu vas faire 2 tirs et 2 tirs, parce que ces deux figurines ne voient pas, parce que elles sont écrantées par celle-ci. C'est quand même... c'est hyper tactique comme jeu, quand même. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. 4 tirs, c'est sur du 6. Eh ben, il en a pas. Voilà. Ok, c'était simplement pour vous montrer cette phase de jeu que on avait nous-mêmes un petit peu omise. Allez, on se retrouve pour le tour des ultramarines. Ça va être dur. Alors, le fils de Torger? Ah là, non. Malin. Non. Ça, je me venge de la raclée que tu m'as mis, quoi. Parce qu'il y en a certaines que vous avez pas vues, mais... je les ai même pas tourné les rapports... Enfin, je les ai tournés les rapports de bataille, je les ai même pas montés tellement j'ai pris un cul. Bon, allez, on se retrouve pour ton tour 3. Ouais. Phase de commandement, tu récupères un PCT à 3, et les orques en récupèrent un, ils sont à 4. Je reste en doctrine tactique, hein. On l'a pas précisé en début de tour, mais je vais y rester tout le temps. Ok. Voilà. Et puis c'est tout, hein. On va faire vaguement quelques tirs, mais globalement... Bon. Ok, on se retrouve après tes mouvements alors. Voilà. Non, mais sois pas tout désarçonné comme ça, on dirait Dylan. Si, j'ai pas l'habitude de perdre. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des ultramarines. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? Donc, on va commencer par ici. Le capitaine en armure gravie s'est juste décalé un tout petit peu, histoire de permettre aux intercesseurs de venir l'aider à ouvrir la porte, parce qu'il y a quand même un orc qui peut tenter de me refuser l'ouverture de la porte. Maintenant, je viens à force 12, donc la porte, elle va être ouverte. Je vais charger, je vais pas tirer en fait, cette fois, on fait pas l'erreur de tirer d'abord. Tu vas charger où? Je vais charger cette unité. Bah, ouvre la porte déjà. Ouais, mais je préfère préciser, normalement il y avait le petit test de force. Attention que le petit test de force c'est pas compliqué, t'es à 4 x 3, 12 versus 4, donc tu peux pas le rater, donc tu ouvres la porte. Attention quand même, si cette unité, si elle est à moins de 2 pas de cette unité, tu es considéré comme engagé. Donc décale-toi en conséquence pour être à plus de 2 pas de toute unité et à moins d'1 pas de la porte que tu veux ouvrir, évidemment. Donc par contre dans ce cas-là, va falloir qu'on jette un dé parce que je n'ai que force 8. Ok, jetons un dé, c'est parti. Je n'ai que force 8. Jette le dé puis on verra si Dr Fetus pourra lancer un dé. Allez, on y croit. Allez, une ouverture de porte, on va peut-être y arriver. 4. Ça fait 12, donc c'est bon, tu ouvres la porte. Allez, la porte est ouverte. Va t'asseoir, Dr Fetus. Bon, Et ici tu as bougé tes unités, donc elles étaient là, tu les as juste là, on les a amenées là, on va tirer, on va charger, on va essayer d'impacter un petit peu, parce que là pour l'instant j'ai un décompte de 0 points. Tout pile, c'est facile pour les comptes. Et oui. Et ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Allez, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Tu vas peut-être lancer une petite grenade. Donc... Début de la phase de tir. Début de la phase de tir, les infiltrateurs ici vont tirer sur cette petite unité là, les bleus. Je vais commencer par leur jeter une petite grenade. Comme d'hab. Ah, ça mange pas de pain.
Donc ce sera 6. Ah, on te retrouve. Bah, c'est mieux vaut tard que jamais. Allez, on va voir. C'est sur du 3+. C'est un full sauf 1. Bon, c'est pas mal. C'est de la force 3, c'est de l'endu 5, c'est sur du 5. Ça fera quand même une blesse APA -1 puisque je suis en doctrine tactique. 5 plus un vœu, je suis toujours dans ma wag. Wag. Et un 6, mon grand. Il devient insolent, c'est pénible. Ah, c'est chiant, hein. Allez, fais tes tirs de... Allez, c'est parti pour 6 tirs de carabine. Ah, Les 3 plus. 6 blesses auto, il n'y en a pas. Hop, donc ça fait 5 touches. Donc force 4, endurance 5, c'est toujours sur du 5. Cette fois, ça te fait 2 blesses. Donc s'il te plaît, 2 sauvegardes APA -1. 5 plus 1 plus un but, la wag. Oh. 2 morts. 2 morts. 2 morts. On rappelle que tu peux avoir un seul mort si tu mets un point sur ton nob. Il tire sur nous! On continue les tirs des ultramarines avec la microche. Donc je vais faire 3 tirs de gantelet Fragstorm sur cette unité ici. Ouais, on rappelle qu'il n'y a que 4 figurines, donc il faut pas que tu les wipes. C'est ça. Tu pourras pas charger. Donc 3 tirs à 2+. Pareil. Force 4 en du 5, c'est sur du 5. J'adore. Eh mec, il a chambré quand il gagnait, et là il laisse... Messieurs, souvenez-vous. Et il a- Cet homme à mauvais fond, rappelez-vous. Il a gardé le moral quand même, on peut pas lui reprocher ça. Yes. Allez, c'est peut-être parce que c'est pas tes figurines, c'est du studio. C'est ça, mais c'est de la merde, hein. J'ai toujours dit, les ultramarines, c'est nul. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour ta phase de charge. Vilain. Bon, on se retrouve pour la phase de charge et c'est parti avec... Vas-y. Et ben donc les 5 intercesseurs d'assaut qui vont charger cette unité parce que j'ai quelques mecs qui les voient quand même. On rappelle que cette porte n'existe pas. Hein. À partir du moment où une écoutille est ouverte, elle ne fait plus partie du jeu. Donc voilà. Ok, c'est parti. Allez, petite charge. Grosse, pourquoi pas. 2. Oui, bah tu l'avais dit, hein. Petite charge. Ah, ça t'arrange pas du tout parce que ça empêcherait ton chef de sortir. Je pense qu'il va falloir que tu la relances. Allez, le PC. Bon, là c'est beaucoup mieux. Hein. Il est moins serein que la dernière fois quand même, le fils de Torgue. Hein. Ah bah c'est-à-dire que Black Templar c'est reroll automatique, donc j'ai l'habitude de rater les premières. Ah non mais franchement. Allez c'est parti, on se retrouve juste après ton mouvement. On continue avec le capitaine Armor Gravis qui va charger aussi. Donc ça serait bien de pas le double 1 parce que là on peut pas reroll. Non, c'est bon. C'est 9. 9. Allez. Banzai. Ouais, ça m'étonne pas qu'il... Banzai. Allez, la fin de la phase de charge, s'il te plaît. Allez, on continue. Donc, ces petits messieurs sur ces petits messieurs, les bleus, là. Allez, vas-y. Allez, les bleus. 6, bon, ça devrait passer. Pendant que notre ami fait ses mouvements, évidemment, il a chargé les 2 unités, sinon il peut pas rentrer. Donc c'est une charge qui est réussie pour les 2 unités, évidemment. Ça va quand même être compliqué de survivre à ça, mais on verra. On se retrouve tout de suite pour la phase de combo. Ils sont rentrés dans la pièce, ils ont l'intention de tout défoncer. Ils vont taper sur l'unité qui est là, et tu vas jouer Dr. Dur pour crever. Voilà, pour un pesos, ce qui fait que quand ils mourront, ils pourront taper quand même. C'est parti, Crush, vas-y. Donc c'est parti, 13 attaques sur du 3+. Aïe aïe aïe. Il y a un dé qu'on voit pas s'il te plaît, Crush. Voilà, merci. Bon, c'est pas trop mal quand même. C'est force 4 plus 1 parce que tu leur as joué le plus 1 en force stratagème donc de en rond. Ouais. Donc c'est sur du 4, force 5 en du 4, force 5 en du 5, c'est sur du 4. Ça fait 3 sauvegardes APA 0. Et oui, parce que tu joues en tactique. Eh oui. Allez, la 5 plus. J'en sauve 1. Ouais, on n'avait pas vu avec ta main, mais tu en sauves 1. Ok, ça te fait 2 muertes. On va les coucher. Bon, tu peux même les enlever. Tu les enlèves et tu vas pouvoir faire tes attaques. Voilà, ces deux-là, tu es obligé d'enlever le nob parce qu'il avait déjà perdu un point de vie. On se retrouve donc avec 2 figurines. Mais ton nob peut faire ses attaques. Il a donc 3 attaques de base plus une parce qu'il est en WAG. Même s'il n'a pas chargé, ça marche quand même.
3 plus, du 4 plus, pardon, parce que moins 1 parce qu'il tape avec sa disqueuse. Allez, mon grand. Ah. C'est étonnant que vous soyez encore en vie. Tu passes. Sur du 2, ça passe, PA-4. Eh ben, je t'en prie, il y en a un qui meurt, qui a resté un PV. Non, c'est... Ah oui, il restait un PV. Il resté un PV, donc voilà. Et ensuite, le Boys qui a 4 attaques. 4 attaques du Boys. 3 plus. 3 plus. Ah là là, mon petit boy. Force 5 en du 4, c'est sur du 3. Allez, une petite sauvegarde. PA-1. PA-1, sauvegarde à 4, donc. Ça s'appelle Groot. Et c'est un joli 1, donc je perds un PV. Ça énerve hein, de faire des 1. Ah, c'est chiant au bout d'un moment, ouais. Ça te fait du bien, ça bon, te mate. Allez. Ça te mate. C'est chiant hein, de faire des 1 hein, quand le mec il réussit ses attaques. Hein. Hein, c'est énervant, hein. Faire un boudet avec ton pote Torger. Après l'interruption qui coûte 2 PC, faudrait peut-être que tu payes tes PC, petit Thor, qui t'en reste 1 exactement. Donc tu as fait ton engagement et tu vas mettre tes 4 figurines sur l'unité de Space Marine Intercessor Ultramarine qui est là. Nous rappelons que tu es en WAG, ça te fait 4 attaques par figurine puisque c'est 2 de base plus 1 qui coupe plus la WAG. 4 attaques sur du 2+, parce que ton chef est là. Allez. Allez les petits. Allez la bande à Rousseau. Force 4. Force 5, je fais claquer la physio. Ouais. Ça sera sur du 4. 4 plus. Ouais, ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes, PA-1. 6 sauvegardes, PA-1, c'est parti, donc sauvegarde à 4. Ça s'appelle Groot. Oh putain, ça fait 2 morts et 1 PV. Oh, t'as plus de PC. Et ouais, non là ça pique sa mère là, et donc 2 morts et 1 PV. 2 morts et 1 PV. Aïe 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 aïe. Et voilà. Pom, 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 pom. Heureusement, il y a Jamie Lannister qui est là, il est en train de montrer du doigt et il dit là, les gars, c'est celui-là qu'il faut buter. Hazal. On se retrouve avec les Ultramarines qui essayent de s'en sortir parce que, franchement, je savais pas qu'ils étaient capables de recevoir comme ça. C'est la grande faille. Ouais. Et alors là, c'est sans lubrifiant en plus, hein, je le dis direct. Donc on va faire taper les 2 intercessors, ça fait 6 attaques, c'est sur du 3+, reroll les as à côté du capitaine. Quand même. Voilà. Réveil. Réveil. Voilà. Donc ça fait 5 touches. Maintenant c'est là que le bas blesse. En du 5, force 4, c'est sur du 5. Ah, ça fait quand même 3. Allez. Ouais, 3 sauvegardes à PA 0. Et oui, du coup, parce que tu peux pas jouer 2 fois le même stratagème. Et comme tu es toujours en tactique, PA 0. Et bien surtout que j'ai pas de PC, donc... ah oui, t'as plus rien. Voilà. Vas-y. Allez, 5 plus. Ah bah ça fait 3 morts. Ah oui, bah là, y a plus de rigolade. Hein. Bing, 3 morts. Et c'est parti pour le coup de marteau, donc il reste une figurine. C'est ça, 4 attaques, c'est le sergent, donc c'est sur du 4 parce que moins 1, toujours reroll des as à côté du chef. Super, il n'y a que des 2. Ouais, sans déconner. C'est sur du 2+. Non, c'est sur du 3+. Et le morceau, voilà, c'est magnifique, j'adore. Raté. Tu es encore trop lent, petit scarabée. Et merde. On continue cette phase de combat et il va falloir que ton chef fasse quelque chose. Je commande au nom de l'empereur. Space Marines, en avant! C'est parti pour le nombre d'attaques. 8 attaques, tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que tu es en attaque style Gravis, c'est ça? C'est ça, en combat de style Gravis, ce qui fait que comme je suis équipé d'une épée énergétique, j'ai le droit à 2 attaques supplémentaires. J'ai 5 attaques de base, ce qui nous amène à 7. Et j'ai chargé, donc j'ai plus une attaque, ce qui nous fait 8 attaques. Tout ça pour un boys. Voilà. C'est beau. Content. Allez, vas-y. C'est donc sur du 2+. Ouais. Force 5 en du 5, c'est sur du 4. Je rappelle que mon trait me permet de relancer tous les jets à la blesse. Ok. Utile comme trait. Tac, bah surtout sur un boys quoi. Non mais... C'est... voilà. Voilà. Hop. Ça te fait 7 sauvegardes à 5, tu vas avoir l'obligeance de d'en rater au moins une s'il te plaît. Hein? 7 sauvegardes à 5, c'est parti pour l'armée de Dr Fetus, allez vas-y. Allez Torger. Qui est le fils de Torger? Allez.
Ou presque, hein, quand même. Hein. Ouais. J'en ai vu plus que 3. Hein. Donc ce boys est décédé, si vous voulez bien l'enlever s'il vous plaît. Procédez. Merci beaucoup. Et ensuite, est-ce que tu vas faire quelque chose de piliné ou quoi que ce soit? Parce que là, pour le coup, tu peux le faire. Eh ben je vais bien sûr y aller, ça m'évitera de me faire charger. Tant pis, on va prendre une phase de corps à corps, mais ça l'empêche de me charger. Et qu'à son tour, c'est quand même moi qui vais taper le premier. Et on va pouvoir continuer à essayer d'attendrir les rangs. Et voilà, donc tu es à la fois en contact avec les deux pour qu'on soit bien d'accord. Ouais. Ici et ici. Bon bah on va voir s'il survit un Pimpin, parce que là il va quand même se faire taper dessus par les orques. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est pas de chez nous? On va faire les orques maintenant, puisque bah, en fait Dr Fetus va pouvoir activer bon nombre de ses unités, à savoir cette unité là qui est là, cette unité là qui est là, avec 3 figurines exclusivement, on va bien le montrer à la caméra, un obs et 2 figurines. Et ces unités qui sont là. Waouh, ça va faire mal. C'est parti, c'est toujours la WAG. Tu commences par le nob avec la disqueuse. Allez, 4 attaques. C'est sûr Du 2 3 plus. Diamant de boss. Côté. Oui, du 3 plus. Tout à fait. Ah, 10 de force. 10 de force? Oui, c'est x2. Ok, bah rendu 5. Donc, non, 4, 8. Ouais, donc 3 plus. 3 plus. Donc c'est pas tout à fait pareil, jeune homme. Voilà. C'est pas grave, t'as 2 petites saves, pas 4 s'il te plaît. Donc 2 saves. On va quand même être clair pour les gens qui nous écoutent, parce qu'eux ils jouent entre eux, mais moi je filme pour les gens qui nous voient. Tu as force 4, donc x2 par la disqueuse, ça fait force 8, plus 1 à cause de la WAG, ça fait force 9, en du 5. C'était bien du 3+. Allez, c'est de l'invu mon ami. Allez, c'est de l'invu, c'est du 4+, s'il te plaît. Bon, 1 sur 2, allez, c'est stat. Donc ça fait des 3 Des 3 blessures. Des 3 blessures. Une. Allez, donc il a 6 PV. C'est gratuit. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. On continue, T8, attaque. C'est parti, c'est sur du 2 là pour le coup. Plus tout passe, sauf 1. 4 de force. Non, du 5, t'as 5 de force, excuse-moi. Mais sur du 4. Du 5 sur du 4. 4 plus. Et tu as exactement 5 sauvegardes, s'il te plaît. 5 sauvegardes, tu as -1, t'as une sauvegarde à 3 plus ou 2 plus de base? 2 plus de base, donc c'est du 3. Allez, 5 sauvegardes à 3. Bon bah cul de chouette. Tank. Allez. Il tank tout. C'est le retournement, là, la partie, je vous le dis, c'est fini. Ah, on l'a entendu. Ici, ton unité verte, ça fait 4 attaques, c'est parti, c'est sur du 2+, parce que t'es toujours à 6 pas. Go. Du chef, tu en rates une, c'est pareil, c'est sur du 4. Go. Et 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à PR-1. Allez, 3 sauvegardes à 3+. Tu perds 1 PV. Et je perds 1 PV. Je passe à 5. On se retrouve avec ici la suite du combat avec les 2 en bleu, là, des orques qui sont ici, qui vont taper sur les ultramarines qui sont là. Ça fait 8 attaques, c'est parti, c'est sur du 3+. C'est force 5, endurance 4, c'est sur du 3+ encore. C'est encore sur les 3. Ça te fait 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à PR-1, ça fait 4 sauvegardes à 4, c'est parti. Crush. Allez, allez. Et ça fait 2 morts, parce que j'en avais déjà 1 PV. Ah, je rappelle quand même que j'ai le gantelet Helix qu'on n'a absolument pas utilisé, ce qui me permet d'annuler, ce qui fait que je n'ai qu'un mort. Et 1 PV. C'est ça. Hop. Ensuite, tes autres unités, à savoir celles qui sont là, il va falloir que tu fasses ton mouvement de consolidation, s'il te plaît. Le peeling est effectué ici et ça va trancher, chérie. On commence par la disqueuse, c'est 4 attaques. C'est parti, c'est sur du 4+. Allez. Il y en a 2 qui passent et on continue avec de la force 9 sur l'endurance de 4, c'est sur du 2. Ouh, c'est PR-4, donc là malheureusement... Je t'en prie, fais tes D3. D3, allez, ma biche, le premier. Un mort. Un mort. Le deuxième. 2 morts. Allez, c'est réglé. Ils se seront bien battus quand même. On rentre à la maison. Les chambreurs. Les orques perdent jamais une bataille. Ces trucs à plomber là-bas. Je sais pas bien le faire, c'est toi qui sais mieux le faire, le zadiste. Ok, hop, là, on se retrouve donc à la fin du tour des ultramarines, du tour 3 des ultramarines, et on va se retrouver pour le tour 4 des orques. Mais avant ça, on va faire un petit test de commandement ici, s'il te plaît, Dr Fetus. Allez, on reste, les gars. Mais c'est ça, jette 3D même pendant que tu y es. Vive le chef quand même.
Il lance des charges à un dé. Non, je cherche pas. Je crois que c'était pour la pièce, tu vois. Je mets 5 pesos. Mais non, c'est pour la machine. Je mettais 5 pièces. L'alcool chez les professeurs de l'éducation nationale, on en parle pas suffisamment. Allez, petit test. Petit test, c'est parti. 5 et... T'en as perdu 3 ce tour-là. Ouais. 5 et 3, 8. C'est ballot. T'as un commandement inférieur, tu perds donc une figurine. Hop, salut messieurs. Et loi de la bande, donc tu ne perdras une figurine que sur un 1+, vas-y. Non, il reste sur place. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 4 des orques. Qui sont bien partis, faut pas se le cacher. On se retrouve pour la phase de commandement du tour 4 avec Dr Fetus, qui est toujours en wag. Mais wag du deuxième tour. Un petit peu moins fort. Tu n'as Wag molle. La Zadmolle. La Zadmolle. Alors, on rappelle quand même que pour l'instant, tu as 45 points ici, puisque tu as ce point-là. Pour l'instant, tu n'as pas de points ici. Que tu dois avoir ce point-là pour 45 et ce point-là pour 45. Pour l'instant, tu es quand même pas mal parti. Tu as 2 PC. Notre ami Crush n'a plus qu'un seul PC. Et puis, eh ben, on se retrouve tout de suite pour ta phase... après ta phase de mouvement. On se retrouve après ta phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Dr Fetus, avec tes orques? Donc on va commencer par la gauche. La petite unité bleue, le petit gars il reste devant la machine à café, donc il cherche à savoir comment ça marche. Est-ce qu'il met des pesos ou pas dedans, il sait pas encore. La petite unité verte ici, je l'ai fait advance, j'ai fait un petit 1, donc du coup ça en fait 2. Donc et tu as ouvert la porte? J'ai ouvert la porte. La petite escouade bleue, vu que tout le monde est mort, bon bah il se dit peut-être que là-bas il y a de la baston. D'accord. Hop, petite advance ici, j'ai fait un 1, donc 2. Les castanks ont fait une advance pour venir ici ouvrir la porte. Et c'est fait. C'est fait. Les rouges, ils ont resté au contact du seigneur de guerre de mon adversaire. Et l'unité verte, le petit bonhomme qui reste, le survival, il est toujours là. Yes. On rappelle que tu ne peux pas combattre avec ton seigneur de guerre. Et du coup, il est resté là dans la mêlée pour donner ses bonus de +1 à la touche. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour ta phase de tir, parce qu'il va y avoir un petit tir avec un squig ici. Adrien, il va être lancé, Adrien. On se retrouve pour la phase de tir des orques avec Dr Fetus. C'est parti. Donc, Adrien, qui est là, va être lancé contre l'unité qu'il a. C'est à 12 pas, c'est l'attaque du squig. Allez, oui. Ça passe, c'est des 3 blessures mortelles. Allez, Adrien, mort, oui, mort. Michel, est-ce que tu veux bien déplacer Adrien, s'il te plaît? Oh, la République, c'est moi. Et donc ça fait 3 points de Lily, ça fait un mort ici et un mort ici. T'as pas une gueule de porte-bonheur. On se retrouve pour la phase de charge. J'avais oublié les pistolets de la phase de tir. Ici, donc, tu as 3 pistolets qui peuvent tirer, parce qu'on rappelle que ces deux-là ne voient pas parce qu'ils sont écrantés par lui. Donc c'est parti, c'est sur du 5. Allez, Une touche, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du... 5. Ouh. Un petit 6, hein, histoire de... Bah oui, non, mais le PV de la honte. Allez, sauvegarde à 2 quand même, on va y arriver, non? Oui. Alors, question, tu restes en tactique ou tu passes en assaut? De toute façon, il a une sauvegarde. J'ai trop de PA, donc je vais rester en tactique en fait. D'accord. Parce que j'ai trop de PA, il a une invue, donc ça change rien en fait là. Ok, ici tu vas tirer. Vas-y, tire. Non, c'est raté. Il n'y aura pas d'autre tir, on passe effectivement là à la phase de charge. On attaque la phase de charge, il n'y aura pas de charge, on va faire tout de suite la phase de combat. Alors par ici, bah il n'y a plus personne, donc c'est par là que ça va se passer. Et c'est les ultramarines qui tapent en premier, avec le capitaine ultramarine qui est là, qui va s'armer. Léontus, on va l'appeler Léontus, tiens. Qui va taper. Qu'est-ce que tu veux faire, Crush? Dis-nous. Moi je vais taper dans l'unité de 5 là, hein. On va taper dans ceux-là. Et bah c'est parti. Donc ça te fait 7 attaques, donc 5 plus 2 pour le combat, le style de combat Gravis. Donc c'est sur du 2. Pardon. Je vais claquer un petit PC pour... Trop dur pour crever. Trop dur pour crever, ce qui fait que tu pourras taper avec tes unités qui mourront. Vas-y, excuse-moi. Allez, c'est sur du 2+. Il n'y a pas de 1.
Ça fait plaisir. Donc voilà, ouais, ça c'est clair. Donc après, c'est de la force 5, c'est de l'endu 5, c'est sur du 4. Je précise que mon trait de seigneur de guerre me permet de relancer toutes les blesses. Et il n'y aura pas besoin. Voilà. Donc ça te fait tout ça de save à 6 pour un dégât. La petite pause t'aura fait du bien. Voilà, là c'est ça de fumer une clope. Oh putain. C'est sale. Allez, c'est sur du 6. Allez, 6 les gars. Ah. Oui, parce que maintenant, on rappelle que tu es en deuxième tour de WAG, donc t'as plus la 5 plus 1 vue, mais la 6 plus. Donc du coup, ça m'a fait... Ils sont tous morts. Tous morts, donc ils vont tous pouvoir taper... Enfin, il y en a 3 qui vont pouvoir taper, parce que les autres ne pourront pas taper, hein, bien sûr. Donc il y en a 3 qui vont pouvoir taper, on va commencer par la disqueuse, c'est 4 attaques sur du 3+. Allez. Ensuite... Force 9, endurance 5 sur du 3. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, 1 vue pour l'ami Crush, c'est parti. Allez, 2 sauvegardes à 4, on y croit. Ça s'appelle Groot. On va claquer un PC, on va en relancer une quand même. Allez, Crush, allez. Oui. Ah, tiens, une, donc ça fait D3. Excusez-moi. Va falloir que t'arrêtes si tu veux faire ça, là, ça devient gonflant. Allez, il me reste 2 PV. Aïe. Bon, après les 8 attaques des autres orques, ce sera sur du 2+. Hop. Allez, sur du 2+, c'est parti. On passe. Bon, ça va les mecs. Force 5. Endurance 5, 4+. Ah ouais. Là, ça plaisante pas, il y a du niveau là. Il y a encore 4-6. Alors tout ça de sauvegarde, vas-y. 6 sauvegardes. Allez, 6 sauvegardes à 3+, on y croit. Allez, on a la main qui tremble. On y va. Et il reste un PV. Il reste un PV, bien joué. Il reste un PV. Et tu peux retirer ton unité. Yep. Enfin, c'est fort ce stratagème là qui te permet de taper quand ils sont morts. Azad. Il nous reste l'opportuniste Yannick Jadot qui est là dans le coin et qui va taper sur le Space Marine et qui reste plus qu'un point de vie et 4 attaques sur du 2+. Allez ma biche. Ouh, tout passe. Putain, en plus ça fait... Non mais bon, vas-y. On se sent plus. Ah, t'as 2 sauvegardes. Allez, 2 sauvegardes à 3. On y croit. Ouh, et ça tank, monsieur. Et alors là, je peux vous dire que la main, elle était comme ça. Le capitaine a tenu. C'est la fin de cette phase. Il n'y a pas de commandement. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Ultramarines. On se retrouve pour le tour 4 avec Monsieur Crush qui n'a plus grand chose à faire mais qui va quand même récupérer un PC, ça lui fait un PC. Nos amis orques ont 2 PC, si vous voulez bien officier, cher ami. Alors, bah, il te reste 2 figurines. Voilà, un PC, 2 figurines. Et il y a un peu d'orques quand même. Hein. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Ah là, c'est... voilà. Mais ça continue encore et encore. Et là, ça va être à toi de jouer. Une vraie question, parce que tu es malheureusement toujours au close ici avec ton chef. Ben, on va essayer d'éliminer au tir. J'ai 3 tirs de pistolet. Ah, si ça passe, ça me permet de tuer l'orque, ça me permet de charger le boss et d'essayer de lui faire le plus mal possible avant de décéder. La stratégie, ça va être d'essayer de protéger ça en fait. J'ai perdu. Maintenant, on joue les dégâts. Donc celui-là va venir ici faire obstacle aux orques en espérant voilà, qu'il va tenir et empêcher ce point d'être pris en fait. Donc limiter la casse là. Ok, ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve après tes mouvements et tu as simplement déplacé ici Jaime Lannister qui est venu pour tirer et charger sur cette unité là. C'est ça. Donc il plaisante pas lui. Et ton boss qui va tirer sur Jadot là parce que ça suffit. Donc c'est parti, phase de tir. Phase de tir, donc on va commencer par le pistolet du chef. Donc 3 tirs de gantelet Ballstorm. 2+. 2+. Ça passe. Maintenant c'est du 5+, parce que en du 5, force 4. Allez, on y croit. Ça fait 2 sauvegardes à 6, s'il te plaît, mon cher ami. 2 sauvegardes à 6, mais non, même pas.
6 imbus. Il a 6 imbus, à exact. 6. Et oui, il a encore son imbus à 6, vas-y. T'as une double 6 à faire. Hein. Allez, s'il te plaît, rate-la. Oh là 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 là. Double 6 à faire. Oh, allez. Non. Et non. Oh, il a fait le taf. Et bim. Ensuite, les tirs de pistolet de... Bah non, même de Bolter, je crois. Après vérification, il a bien son fusil Bolter, c'est ça? C'est ça. Donc il va avoir 2 tirs sur du 3. Comme tu es dans l'aura de ton... C'est ça, chef... on a calculé, je suis quand même à 6 en faisant ça. 3+, relance les 1. 3+, relance les 1, c'est parti. Il n'y en a pas besoin, ça fait 2 touches. Force 4 en du 5, c'est sur du 5. Ah, ça t'en fait une quand même, une sauvegarde à 6, s'il te plaît. Allez, fais-moi rêver. Non. Ça fait un mort. Eh ben c'est une belle phase de tir comme il la voulait, on va pouvoir passer maintenant à la phase de charge. On se retrouve pour la phase de charge, et ici ce sera une charge auto, mais on va quand même lancer les dés. C'est tout juste, bon. mais ça le fait. Oh, ça chambre. Vas-y, rapproche-toi. Hop. Allez, le duel des chefs, il me reste un PV, on tente le tout pour le tout. J'accepte ce défi. Alors, Sandrine, qu'est-ce que t'as à dire sur les bons hommes? On continue avec la charge de Jaime Lannister. Allez, c'est parti. Ça passe large. Largement. Hop. Et il va rester derrière la porte parce qu'il est malin. C'est ça. Et on va se bim, mettre là. un grand coup de marteau, ça va se passer. On passe à la phase de combat. On commence cette phase de combat par Jaime Lannister qui a décidé de taper. Ça a été une longue discussion, mais c'était très intéressant pour savoir s'il fallait taper là ou taper là. Vous allez voir comment ça va se passer, comment Crush a réfléchi son truc. C'est parti, mon cher Crush. Jaime a combien d'attaques? Il a 4 attaques, c'est 4 attaques de marteau, c'est 4 attaques qui doivent passer. On rappelle que c'est sur du 4+. 4+. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je vois des 1. Ça commence mal. Je vois des 1, Oh là 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 là, c'est mauvais. Hop, Ah allez, là là là. Une seule touche, c'est du 3+. Je s'appelle Groot. Il fera rien. Putain, Jaime. La déception, quoi. Pendant ce temps-là, j'entends que ça se marre derrière moi. Ah, c'est dommage. Du coup, t'aurais peut-être dû faire comme j'avais dit. Bah non, ça se tenait, hein, mine de rien, un tout petit peu de réussite. Voilà, l'idée c'était de tuer cette unité-là pour super sécuriser ce point-là. Là, il va avoir 9 attaques, l'ami Dr Fetus, donc bon, on va voir comment ça va se passer. Dr Fetus, est-ce que tu interromps? Il te reste 2 PC. Oui, j'interromps. Il interrompt, il va taper, je pense, avec son boss de guerre. Ah ah, c'est parti pour son boss de guerre. Et donc, je vais claquer le stratagème, seule la mort met fin au devoir, ce qui permettra à mon capitaine de taper même s'il meurt. Ok. C'est parti pour 6 attaques, puisque on est toujours en WAG. 6 attaques de pain sur du 2 de plus. Allez, Sandrine. Où elle s'excite, Sandrine. T'oublieras pas que t'as un squeak, c'est sur du 2. Sur du 2, oui. Le squeak, ça part à la fin. Ouais, allez, la passe. C'est sur du 2 de plus. T'as quand même 4 sauvegardes. Allez, 4 sauvegardes à vue, histoire de rigoler. 4 sauvegardes à vue à 4. En tant que patou, il est mort, il explose, mais il va quand même taper. Ok, donc il est mort, et maintenant tu tapes car seule la mort met fin au devoir. C'est parti. C'est parti pour le dernier combat du capitaine Space Marine. Ça te fait... Tu as chargé? J'ai chargé, donc j'ai 8 attaques en tout, 2 d'épée énergétique et 6 de moufle. Allez, on fait les 6 de moufle, c'est parti. On fait les 6 de moufle, donc c'est sur du 3+. Ouais. Aïe, aïe. Hop, c'est donc après sur du 3+, par contre c'est full reroll. Oui, parce que tu as 8 de force et que en face il y a 5 d'endurance. 3+ au full reroll. Est-ce que tu voudrais pas me rater, s'il te plaît, 3 sauvegardes? Allez, c'est parti pour 3 sauvegardes. On rappelle que tu auras encore 2 attaques derrière. 3 sauvegardes. Non, 4 sauvegardes, mais je voudrais qu'il en rate 3. Oui, d'accord. Allez, Sandrine, tu restes en vie. 5+. Tu restes en vie. Hein? Non, reste pas en vie. Bon, et ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, coup de foudre à Notting Hill. Hein. c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ils partiront ensemble. Ok. Eh ben dis donc. Bon, eh ben, c'est pas joué encore ton affaire, mon cher Crush. Non, c'est pas joué. Un petit peu de réussite sur Jaime. J'avais un plan qui se déroulait. Bon, pas sans aggro, mais ça pouvait le faire. Là,
Encore. Mais attends, j'ai pas tapé encore, hein. Mais c'est ça, mais on va prier. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière attaque. Après ce magnifique barbecue qui s'est terminé en merguez party, c'est parti pour... tu as fait ton pile-in et tu as tes 3 unités qui vont pouvoir taper, ça fait 3 x 3, 9. C'est parti, c'est sur 2 3 les plus. casse-tank. Ouh, c'est méchant ça. Oh là là. C'est casse-tank ou casse-porte? Ça a même cassé la porte. Casse-porte. 5 de force. Oui, parce que tu joues en WAG. Toujours, donc c'est du 3+. En plus, mon grand. C'est un petit peu... Alors il y en a un que t'as Oui, retourné. il y en a un que j'ai retourné, oui. Hop. Hop là. 4 sauvegardes, s'il te plaît. Allez, 4 Rien du tout. 4 sauvegardes à 3, on y croit, Jamie, s'il te plaît. Et ta mère. J'ai le PC, et chacun sa table rase, ma couille. Putain. Et bim! Eh ben, on se retrouve tout de suite pour le dernier tour des orques pour finir de compter les points. Alors, avant de jouer le tour 5 de Dr Fetus, ton dernier tour, Docteur. Bon, t'as rasé tous les ultramarines de leur propre vaisseau, c'est moche, mais c'est comme ça. Et là, chose importante, tu as un test de commandement parce que tu n'as que 6 de commandement comme ton nob est mort. Ah, j'y croyais pas, mais oui, 6. Et oui, donc si tu fais un 6, c'est pas bon. 3. Bon. Pourquoi il fait que des 6 et là il ne fait pas là? Ok. La ZAD. Donc là, très clairement, on a calculé, faut que tu te retrouves à un point d'ici, donc tu vas faire ton mouvement, vas-y. Et advance. Et advance, à plus 1 parce que... 5 plus 1, 6. Oh, c'est bon, ça te fait 12 de mouvement, tu vas faire ton mouvement. Et après, on va compter les points. On se retrouve donc à la fin de cette partie. Alors ici, tu as pris ce point-là, on va voir, parce que c'est important de compter. Donc, nos chers amis sont ici, voilà, et on va vous expliquer ce qui se passe. On est à la fin du tour 5, tu as juste bougé tes figurines, mon cher ami Orc, et donc tu as table rasée les ultramarines. Donc tu as ce point-là, qui est là ici, et tu as ce point-là. On le rappelle grâce à l'advance que tu as faite ici à ta phase de mouvement. Tu marques donc 90. Advance à 5, on la voit là-bas, tu peux même retirer le dé si tu veux. Donc ça te fait 90 points. Plus 10 de bien points égale 100 points. Bravo, cher ami. Merci, merci. De l'autre côté, nous avons notre ami Crush qui, paradoxalement, est tout près d'avoir gagné. On va vous expliquer tout de suite pourquoi, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait un fast-cam classique. Tout simplement parce qu'il y en a un qui sait pas servir d'un marteau. Non, sérieusement, la partie elle se joue là-dessus. Je ne jouerai plus jamais ce mec. Voilà. Voilà. Donc il n'aime pas, il était amoureux de Jaime, hein, et en fait il n'aime plus du tout Jaime Lannister. Donc on va expliquer ce qui s'est passé. Ici, si Jaime qui était là avait tué les 3 figurines qui sont là, ce qui était tout à fait statistiquement possible, hein, parce que bon, quand même, un coup de marteau, c'était possible. Même si Dr Fetus avec la 6 plus 1 vue, et bien surtout, s'il n'était pas mort, ce con, il aurait bloqué ces 3 figurines-là pour le tour 5, ce qui les aurait empêchés de venir prendre le point. Et comme, vous le voyez ici, il n'y a pas de porte dans tout cet endroit-là, il y en a juste de ce côté-là, donc vous le voyez, hein, on vous le remontre, ici il n'y a pas de porte. Et donc, eh bien, tout simplement, il y avait une porte qui était là, mais t'étais sans doute trop loin. Il aurait fallu faire une énorme advance avec ça, et je pense que t'étais trop loin, puisqu'on rappelle que t'aurais pu faire 13 de mouvement max en faisant 6 en advance. Donc tout ça pour dire que tu ne pouvais pas prendre ce point-là. Donc si Jaime avait tenu ici, ça ne te faisait que 45 points à la fin du tour 5. On est d'accord, Dr Fetus ? Oui, alors au niveau du scénario, il fallait que je prenne chaque zone. Chaque zone était oui, tout à fait. 45 points. J'avais 45, il me fallait absolument la deuxième. Voilà. Pourquoi ? Parce que, à ce moment, pour l'instant, tu as tué... On est à 240, je suis à 240 points d'orques tués. Donc ça te fait 30 points de victoire. C'est ça. Et si tu tues ces casse-tanks-là, et on rappelle qu'au tour de Dr Fetus, c'est toi qui aurais tapé en premier, tu marquais... J'ai marqué 60 points. 60 points de victoire, et
Dr Fetus ne prenait pas ici. Donc en définitive, malgré la table rase, et c'est là où on voit toute la force du scénario, eh bien en définitive tu aurais gagné 60 à 45, donc 70 à 55 avec la qualité de la peinture, messieurs du studio. Eh bien en définitive, malheureusement, on bascule à cause de ces sauvegardes ratées, de cette réussite et ce Jaime Lannister là. On peut noter aussi que si ce Squig n'avait pas tout défoncé, ça se serait sans doute passé différemment et t'aurais sans doute tenu mieux parce que là t'avais quand même qu'une figurine, fût-elle avec un marteau. Donc ce que je vous propose les gars, c'est que on se retrouve quand même face cam pour dire au revoir à nos viewers. Mais c'était une super belle partie, donc on se retrouve tout de suite et encore félicitations à vous deux. Et puis voilà. Quand même, hein. Bien joué Pépère. Hein. On se retrouve avec Dr Fetus et Crush. J'ai des réclamations à faire là. Là franchement j'ai bien voulu mais bon une liste molle, pas l'initiative, un Jaime qui sait pas taper ça va quoi. Je me casse. Vous voyez qu'il est bon, hein, il est fair play surtout quand il gagne. Mais mon adversaire. Non ça. Prends mon parti s'il te plaît. Oh, franchement la partie elle était géniale, hein. Je me suis éclaté et de toute façon je vais vendre ton vaisseau là, la ferraille tu vas voir. Tout bénef. Une machine à café qui était là-bas, là. D'ailleurs, il est toujours là-bas, le mec. Il n'a pas compris encore comment ça marche. Donc, vous voyez que la bonne ambiance était là pour ce boarding action. Donc, on a fait le débrief face cam, enfin, tout de suite, là. Donc là, on a eu le temps de se rasseoir un peu pour en reparler. On va parler un petit peu de cette partie. On rappelle la victoire 100 à 10. 40. Ah oui, quand même. Oui, je marque 40 points. Ah oui, 100 à 40, pardon. Et non mais ça continue, même à la fin de la partie, j'ai perdu, mais il va quand même m'enterrer, quoi. On peut pas gagner tout le temps, quoi. Voilà. Non mais il y a une question entre gagner, si tu veux, et se faire laver tout au long, quoi, tu vois. Non, alors déjà, voilà. Donc justement... Zéro compassion. Zéro compassion, absolument pas. Donc, moi j'ai trouvé la partie super géniale, franchement super sympa à filmer, super sympa à suivre. J'ai trouvé le scénario vraiment bien. On est sur, donc, Angron, le supplément, donc le deuxième supplément, et on a que des scénarios attaque-défense, des scénarios avec des objectifs qui sont des objectifs finaux, et pas des objectifs au fur et à mesure de la partie. Et du coup, ça laisse une tension qui est vraiment sympa. Moi, honnêtement, à regarder la partie, j'avais l'impression que tu étais en train d'écraser les ultramarines, ce qui était un peu le cas. Clairement, hein. Bien sûr, mais de par le scénario, eh bien, on s'est rendu compte, on en a parlé juste avant, que eh ben, sur ce Jaime Lannister avec son marteau, il suffit juste qu'il survive un tour avec un point de vie, et tu gagnais la partie. Ouais, mais il y a eu un petit moment de retournement, parce que mine de rien, mon capitaine qui arrive là-bas, qui tank alors que peut-être qu'il aurait dû tomber avant, et qui finalement se met à nettoyer tout le monde, donc me remet complètement dans la partie, hein. Et Jaime Lannister qui peut me donner la victoire. Clairement, lui peut me donner la victoire. On voit les deux chefs qui se sont entretués. Bon, voilà, ça a redonné cette petite saveur, les mains qui tremblent au dernier moment. C'est voilà. Alors, justement, je voulais ton avis parce que toi, tu as joué les anciens. On a fait plein de parties, enfin 5-6 parties du précédent, donc de Abaddon, dans lequel il n'y avait pas de stratagème, simplement les 3 stratagèmes de base, et dans lequel on avait déjà, parce qu'on avait pris sur Warhammer Community la construction d'armée, donc par exemple, quand tu as joué tes Guardian of Hope, tu avais déjà des éradicateurs et tout. Là, effectivement, c'est une liste ultra molle, ultramarine, qui est en fait une extension de la liste V8 que j'avais, donc franchement, on a pris les figurines, pour vous montrer, hein, vous montrer. C'est les figurines de base qu'il y avait dans la V8, hein, donc... C'est ça, c'est très mou, ça s'est vu, mais c'est pas injouable, parce que mine de rien, la partie à la fin, elle se joue sur rien du tout. En face, t'as que des orques boys de base, il n'y a pas de commando, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Alors il y a des mecs qui tirent des roquettes, mais on a vu, hein, ça part dans tous les sens, c'est sur du 6 la plupart du temps. C'est la WAG qui fait la différence. C'est la WAG qui fait clairement la différence, il est full corps à corps. La ZAD il est full corps à corps, je le suis pas, une fois qu'il me rentre dedans, ça commence à perdre, mais de toute façon, on n'est pas sur un scénario où je suis là pour gagner, je suis là pour tenir 2 points, quoi. Donc, ça reste fluff, et finalement, autant j'ai pu un peu râler, tu vois, en me disant ouais, mais je vais faire un rendu. Je t'en voudrais pas de râler, tu sais. Je vais faire un rendu honnête, parce que j'ai râlé d'avoir une liste un peu molle, parce qu'effectivement, j'ai pas de létalité, je peux pas l'impacter comme je veux. Je suis un peu gêné, je joue Black Templar d'habitude, j'envoie des Blade Guard, et généralement je lave, quoi. Donc,
là, je suis vraiment gêné. Mais tu commences à réfléchir autrement, tu commences à réfléchir, je lui bloque la porte, je lui bloque pas la porte, je gagne un tour, je gagne pas un tour. De toute façon, tu sais qu'il va avancer. Si tu arrives à gagner un tour, tu gagnes la partie. On l'a vu. Si tu arrives à gagner un tour au blocage, tu gagnes la partie. Si tu arrives à survivre, tu gagnes la partie. Et si, quelque part... Alors non, je perds la... si je tue pas les casse-tanks avec Jamie, je perds la partie, mais je la perds de 5 points. Ah oui, parce que tu tues les casse-tanks parce que ça te rapporte 90 points. Si je tue les casse-tanks en plus, je gagne la partie. Ouais. Avec un type sur la table, voire 0, parce qu'à son tour 5, il saute. Donc... Après, si tu sauves ton seigneur de guerre et que si tu sauves ton seigneur de guerre sur le côté de la table, c'est-à-dire qu'en fait tu tapes en premier, parce que moi je t'avais dit tape plutôt en premier machin. Si tu sauves ton seigneur de guerre, mais de toute façon tu avais un PC pour taper quand même quand tu étais mort. Ouais. Alors voilà, c'était ça aussi que je voulais te dire, c'est ces nouveaux, ces petits PC là, ces petits stratagèmes, 4 ou 5 stratagèmes par faction. J'ai trouvé ça génial parce que ça relance complètement le jeu, il est beaucoup moins binaire. Là, typiquement, il y a à peu près les mêmes stratagèmes ou qui font les mêmes choses dans chaque faction. Là, on l'a vu, il y a une comment ça s'appelle une physio pour les deux. Il y a une mort quand tu peux taper quand tu meurs quand même pour les deux, un peu plus fort pour les orques, ce qui est fluff, normal. Sachant que toi, t'avais des trucs qui te permettaient d'avoir plus en force, donc ça rééquilibre vachement, j'ai trouvé. Vraiment sympa, les petits stratagèmes. Non, c'est vraiment, ça rend une profonde... on continue dans la profondeur de jeu, mais sans avoir rien de game breaker, quoi. Et puis c'est les stratagèmes iconiques. Ouais. C'est vraiment sympa. Les petits traits de seigneur de guerre supplémentaires. Alors on a vu que toi tu avais... Même si le mien, je n'ai pas utilisé, en fait. Ouais, tu l'as pas utilisé. Toi, tu as pris celui de base, en fait, celui d'Abaddon. Tu n'as pas pris les nouveaux. Non. Bon, après, l'Ultramarine, il est pas terrible, parce que ça te permettait juste d'avoir des PC en plus. On a vu aussi, par rapport aux parties qu'on avait déjà jouées sur la chaîne et celles que vous avez déjà vues sur la chaîne, les premières de Abaddon, que là, du coup, les PC, leur compte, on en a moins à la fin. Mais c'est très équilibré puisque vous étiez à 0 ou 1 PC au 4e et 5e tour, donc c'est plutôt sympa. Non, c'est vraiment très très agréable. Et puis ça offre des petites options stratégiques, c'est-à-dire que je mets mon seigneur de guerre au 3e tour, j'avance mon seigneur de guerre, je sais qu'il va en prendre plein la tête, il va pas taper, mais le principe c'est qu'il est là, il bloque. Je vais taper en premier, si jamais il me fait un mouvement, il charge, etc. Je sais que là je vais dire, bon ben, il meurt, mais il va quand même taper. Et Docteur Fetus, à ce moment-là, il peut serrer un peu les fesses, à se dire, bon, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Et c'est tout ça qui rend ce petit côté, voilà, c'est... Bon alors, est-ce que Dr Fetus, là, c'est ta première partie de Boarding Action, clairement, parce que bon, effectivement, il faut quand même se taper tous les décors et tout, donc c'est pas évident. Je sais que t'as craqué, que tu les as achetés. Ah, je les ai achetés hier, je crois. Non, mais en tout cas, trop envie de les avoir, pour les avoir au club aussi, pour se faire des petites parties. Ensuite, bon, on veut toujours refaire la game, mais... Non, mais les orques ont gagné quand même. Les orques ont gagné, les zadistes ont gagné. Oui, voilà, les zadistes ont gagné. Je pense que j'ai fait le bon choix de ne pas déclarer Magwag tout de suite au 2e tour, d'attendre un petit peu, temporiser afin de bien l'encercler en fait. Ouais. Parce que tout simplement j'avais l'avantage du nombre. Donc c'était le bon moment pour la déclarer, c'était au 3e tour. Bim, je suis rentré, j'ai quand même sorti énormément de marines. Là-bas c'était un gros carnage sur la première porte. Et enfin... Bon, c'était très fluffy quand même, le Warboss Sandrine contre son amoureux. Mais j'aime bien le résultat. Le résultat, il est fluffy quand même. C'est-à-dire que le mec a un PV qui vient de sécher ton Warboss. Bon. Alors toi, t'es joueur plutôt 6-star habituellement, et donc... Là, moi, on a hâte, en fait, que ça sorte les autres suppléments pour avoir les stratagèmes, pour pouvoir jouer les autres factions. On a hâte d'avoir les stratagèmes Necron, on a hâte d'avoir les stratagèmes Sœurs de Bataille, et ainsi de suite, parce que si c'est que des stratagèmes iconiques comme ça, comme on le voit pour cette version-là, que des stratagèmes qui sont pas du tout game breaker, mais qui sont vraiment des petits atouts qu'on va sortir de sa manche à des moments bien précis, ça fait super envie, quoi. Je veux dire, on imagine, par exemple, pour les Sœurs de Bataille, un retour quand tu sais, quand tu as la Trinité, le feu, le plasma, le machin, le truc. Donc ce serait vraiment sympa, ce genre de truc-là. Ensuite, il y avait aussi les stratagèmes pour augmenter... avoir des BM avec les lance-flammes. Ça fait trop mal.
Ça, par exemple, un stratagème comme ça, à 500 points, ça fait trop mal, parce qu'on on voit tes deux petits squigs, là, mine de rien, ils ont fait 3 Astartes, quoi. C'est la République, c'est moi, non mais 3 Astartes à 500 points, ça pique, quoi, déjà. Oui, mais regarde, par exemple, les lance-missiles qui étaient avec, ils ont absolument rien fait. Oui, parce qu'il y avait le gantelet Helix qui... Ouais, mais c'est bien, et tu vois, le truc, le gantelet Helix, mais jamais d'habitude, on se dit, attends, ces trucs-là, ça sert à rien, ça coûte 10 points, blablabla. Et en fait, là... Ça me sauve la marine. Ben ouais, ça sert en fait. Hein. C'est marrant comme quoi des petits trucs comme ça resservent. Et non, franchement, j'ai trouvé super bien. Je pense qu'en Space Marine d'ailleurs, dans un format comme ça, on a le droit qu'à un personnage, on n'a pas le droit de mettre un médic. Non, on n'a pas le droit. Non, tu peux. Ou alors, faut prendre le médic comme seigneur de guerre. C'est ça. Mais c'est pas si déconnant que ça de relever des figurines. Ça peut être une option de jeu. Ça dépend ce que tu relèves en plus, hein, parce que si le mec il en chie à sortir des agresseurs et que c'est des agresseurs que tu ressors tous les tours. On en a parlé, mais lui c'est un gros bill, il faut l'excuser, mais on en a parlé, mais peut-être qu'aussi, je sais pas si c'est de l'attaque rapide ou quoi, mais est-ce qu'on peut mettre des scouts? Les scouts c'est quoi? Les scouts c'est de l'élite. C'est de l'élite, donc on peut mettre aussi des scouts, on en a parlé, ça peut être pas mal, des scouts avec soit du bolter lourd, soit du lance-flamme. Je pense que le lance-flamme dans ce format de jeu, il peut être vachement intéressant. Donc les petits Marines en fait, c'est-à-dire qu'effectivement on n'aime pas trop les prendre face aux Primaris parce qu'ils valent le même coup en points, mais les petits Marines pour 10 vous avez 3 armes spé quoi. Donc 3 armes spé à ce niveau-là, c'est toujours plus de létalité, plus. Et à ce moment-là ils commencent à se valoir. Alors après ils n'ont pas accès à la physio. Ouais, la physio c'est quand même important, on l'a vu. Et donc toi la première fois avec les orques. Je trouve que c'est une armée franchement puissante. Après. Si on prend pas le puissant en move, je pense qu'à 5 pas... J'avais fait une partie test et j'avais pas pris le plus 1 en move, je les avais pris Goff, c'est-à-dire le 6 explosif, et le plus 1 à la force quand tu charges. Donc je me suis dit ça c'est game breaker, en définitive pas tant que ça. Parce que quand t'as la WAG, passer de force 5 ou de force 6 dans l'endurance 4, ça change pas grand-chose. Et donc je pense qu'effectivement les Evil Sons redeviennent très forts grâce à ce plus 1 en move, plus 1 en charge, plus 1 à l'advance. Et quand tu as advance et charge, ça veut dire que tu as plus 3 pas minimum à chaque tour. Et là, ça devient fort. De toute façon, on avait fait une partie aussi avec 2 armées extrêmement rapides. On a vu que la mobilité, c'est quand même extrêmement important. Et j'aurais peut-être dû, par exemple, prendre plutôt que la relance des blesses, le brécheur aussi. C'est un truc, on le palpe pas bien dans le sens où on se dit, oui, super, ton seigneur, il va pas taper comme une mule. Mais ton seigneur, ça reste un seigneur, elle fait qu'il ouvre une porte et qui charge derrière. C'est-à-dire qu'il ouvre une porte, il bouge et il charge. On a vu à un moment, si tu avais eu cette option de jeu-là, ça aurait changé pas mal de choses. À ce moment-là, non, parce qu'on envisageait, le fait qu'ils soient encore vivants, les agresseurs, ou qu'ils tiennent un petit peu. Oui, mais il aurait pu soutenir tes agresseurs. Ouais. Mais bon, enfin, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette partie, je crois que vous aussi, ça donne simplement envie de refaire une. Alors à tourner c'est un petit peu plus long, mais globalement ça dure quand même 2 fois moins longtemps qu'une partie classique. Aussi parce que c'est 500 points, mais aussi parce que dans les premiers tours il n'y a pas des masses d'options. Donc en fait, tu te bouges, tu te places, mais tu tires pas parce que t'as pas de ligne de vue, tu peux pas charger quand t'as pas de ligne de vue. Il y a plein de petites choses comme ça. Tu peux pas envoyer de sorts non plus, des sorts de létalité quand t'as pas de ligne de vue. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que ça réduit vachement les trucs. Il y a peu de stratagèmes, donc en définitive, tu joues. Hein. En fait, tu joues. Hein. C'est-à-dire que globalement, le seul moment où tu réfléchis, c'est tes mouvements. Oui, exactement. Une fois que c'est là où tu gamberges tes mouvements, là tu te dis, attends, si je fais ça, il va se passer ça. D'autant plus que, on a vu aussi que dans les couloirs, les gros socles, ils ont du mal à passer. Donc si tu te colles pas pour laisser passer ton chef, c'est typiquement ce qui se passe là-bas. Le Warboss qui se retrouve complètement coincé, qui empêche les boys de reculer, il peut pas se désengager, il est coincé avec une mule de cac, et là il va perdre 3 unités quoi. Yes. Donc bon, donc ça t'a plu? Oui. Ça va. Et puis en plus l'avantage d'avoir que des petits stratagèmes comme ça, tu peux prendre l'armée d'un pote. Oui, parce que c'est pas à apprendre, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vrai. Et puis franchement, ça change pas. C'est vrai. Tu peux prendre une armée que tu maîtrises pas parfaitement et tu peux jouer sans surprise. C'est ça, ce sera un tout petit peu plus long sur la partie, mais c'est parfaitement. Tu veux dire qu'il a été long?
Je veux dire qu'il a été long. J'ai pas fini, moi. Tu vois, j'ai pas fini, là. Il est méchant. Il est mauvais père. Il est méchant. Bon, bah, si t'as le temps, d'ici quelques semaines, ce sera, voilà, on en refera une autre avec grand plaisir. C'est moi, cette fois, c'est moi qui fais la liste. Hein. Ouais. Comme ça, mon gars. Je te le dis. Bah, ça donne envie aussi de peindre des cultistes, de peindre des petites unités en plus, de petits. Là, par exemple, j'ai envie de peindre pour les orques les commandos, mais de kill team. Les petites unités de kill team, tu vois, parce que ça donne envie d'avoir comme ça des petites options qui te permettent, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'options de personnages, mais c'est sympa. Enfin, moi, c'est un grand oui par rapport à ce format-là, et de toute façon, vous en verrez d'autres sur la chaîne. Alors, on vous rappelle, avant de nous quitter, que le rapport de bataille que vous avez vu a été tourné sur un tapis de chez Torek Accessories. Vous avez les liens dans la description. Super tapis. Et vous avez moins 15% si vous êtes tipeur de la chaîne. Donc merci Torek, en plus d'avoir été super rapide à créer et à m'envoyer ce tapis. Super boulot. Allez-y, parce qu'en plus, il est pas très cher. Et nickel, il est à la bonne taille, c'est vraiment super. Et je pense qu'en plus, avec la customisation qu'il fait, on peut prendre d'autres designs et choisir. On retrouve toujours le damier qui est respecté, mais qui... Enfin voilà, c'est vraiment... Super, ouais. Toi, tu as joué avec les deux, aussi bien le carton que ça, et franchement, c'est nettement... Ah ouais, non, là, il n'y a pas... Enfin voilà, hein, c'est cool, c'est de la belle matière, il a de la gueule, le tapis. Ouais. Pour une cinquantaine d'euros, ça vaut vraiment le coup, franchement, c'est quand même différent du carton Games Workshop, ainsi de suite. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle nos sponsors, ProxyWar, qui nous aide par évidemment son soutien et puis plein d'accessoires de jeu, qui sont vachement pratiques, accessoirement, justement, c'est le cas de le dire, dans ce genre de format-là, parce que des fois, avec les maîtres, c'est pas évident, et ainsi de suite. Les petits points de vie, ça va bien aussi, les petits porte-points de vie. Évidemment, aussi les petits décors, les petits machins, et tout ce qui est comment figurines en résine, mais ça, vous savez. Notre sponsor principal, click29-hobby.fr. Merci Manu, salut Manu. Grâce à qui aussi, parce que on l'a vu, gros problème d'approvisionnement par rapport à ces décors et ainsi de suite. En ce moment, chez Games Workshop, même pour avoir un kill team, ça devient de la folie. Donc grâce à Manu, on peut, grâce aux réservations et ainsi de suite, quand même, la plupart du temps, avoir le matériel. Donc merci beaucoup à lui, à ce qu'il fait pour la communauté de 40K Wargamers TV et des 40 000 Wargamers, comme on les appelle. Et donc merci beaucoup à toi, et les liens sont dans la description. Et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Et un petit commentaire pour me soutenir aussi, s'il vous plaît, parce que je l'ai bien mérité. Vous l'envoyez des bisous, sans déconner. Des primes. Quand je pense à tous les culs qui m'ont dit ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, comme les deux garçons qui sont là. Donc n'hésitez pas à le faire. Là, on a une nouvelle caméra, j'espère que ça va vous plaire. Et repensez à l'augmentation des prix de Games Workshop. Repensez aux 20% que vous avez chez Click29. Faites le calcul là. C'est gentil. Vous êtes gagnant. Merci beaucoup, Crush. Il est fort. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Board in Action, parce qu'on a envie de vous en montrer. Je pense qu'on aura le temps de faire une deuxième vidéo sur Angron, notamment avec celui qui a double étage. Donc ça, on va voir ça très bientôt. Et puis on se retrouve pour les Vioc le lundi, comme vous en avez l'habitude. Mais avant ça, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chaga n'est rien.